Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici nul autre que Jerry Alain, votre animateur. Yes sir les amis, bonjour les copains copinos et les copines. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Qui reçoit au podcast cette semaine, c'est nul autre que le bon chumé Pantalis, hell yeah motherfucker. Fait que je suis super content de l'avoir reçu. J'ai eu bien du fun, on a parlé de plein d'affaires avec lui, man. On a parlé de son expérience au Joe Rogan Experience. On a parlé de... lui, il écrit encore, il écrivait puis il écrit encore pour Louder Than Crowder. Fait qu'on a beaucoup parlé de ça aussi. On a parlé aussi de ben des anecdotes de police ou d'aller en cours, des anecdotes ça là, des anecdotes judiciaires, c'était bien drôle. J'ai compté les miennes, il a compté les siennes. Puis entre autres, il y en a une couple qui impliquait l'autre esti Poseidon, là, tabarnak. Fait que bref, c'était super le fun, on a eu une esti de belle complicité. La seule affaire que j'ai trouvé un peu poche du podcast, puis ça n'a pas rapport avec Pantalis parce que lui, il était excellent. C'est moi, je me suis trouvé, parce que l'affaire, c'est que moi, ça venait d'arriver, j'avais eu comme une genre de mini controverse avec mon podcast dans cette semaine-là. Fait que, tu vois, j'étais un peu à l'envers, puis j'étais un peu sur... en train de piler sur des œufs à chaque fois que je parlais d'un sujet. C'est de même que je me sentais à ce moment-là dans le podcast. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air un peu à hésiter de parler d'une fois, là. Mais bref, Pantalis, lui, il était écœurant. Il encore une fois... comme on s'attend de lui, il répond aux attentes, il était super le fun. Si vous cherchez quoi que ce soit sur lui, tous ses liens, tout que vous cherchez, les podcasts, les Patreons, ses dates de taux, sa biographie, c'est sur le pantaliscomedy.com. Fait que tout est là-dessus, pantaliscomedy en anglais.com. Il va y avoir le lien dans la description. Fait qu'un gros merci à Pantalis. Ou sinon, ouais, j'aimerais ça remercier mes Patreons, hein. Encore une fois, si vous voulez encourager le podcast, hein, vous voulez que ça continue, que ça fonctionne, meilleure façon de m'aider, c'est de devenir membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast, tout écrit ensemble, pas d'apostrophe, pas d'espace. Il y a des forfaits pour tous les forfaits, hein. Il y en a à 2 piastres, 3 piastres, 10 piastres, 25 piastres si vous vous sentez bien généreux. Et en parlant d'être généreux et de mes Patreons à 25 piastres qui est le Team WhatsApp, j'aimerais beaucoup remercier mon Team WhatsApp de cette semaine, hein. Encore une fois, on a le splendide et merveilleux Maxime Jasmin, le savoureux Jérôme Arbour, Alex The Voice et Pascal Charon. Fait que merci beaucoup, hein, c'est super apprécié. Puis là, Alex The Voice, Alex Lavoie. Gros merci à mon team WhatsApp, estimate. Qu'est-ce que je vous aime. Ou sinon, ben c'est ça, tu sais, c'est ça. Moi, ça fait toute la différence pour moi. Fait que si vous voulez m'encourager, c'est une des bonnes façons de le faire. Ou sinon, il y a une boutique. Il y a une boutique en ligne qui s'en vient dans pas long. Je vais l'annoncer dans vraiment pas long. Si vous cherchez, il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui n'arrêtent pas de me gosser avec les chandails, tout ça. C'est super apprécié, mais ça s'en vient dans pas long, ok? Ça s'en vient dans pas long, les chandails. On est en train de finaliser ça. Ça va être sûrement cette semaine. Je vais annoncer ça. Ça va être crissement cool. Fait que je vais vous annoncer ça dans pas long. Ou sinon, c'est ça, si vous voulez m'encourager, puis vous n'avez pas d'argent, mais vous aimeriez quand même ça, ben gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à mon compte Instagram, abonnez-vous à mon à la page Facebook Jerry Alain, la page Facebook What's Up Podcast. On a un groupe aussi, man. Allez dans le groupe, on met toutes les infos là-dessus. Si vous voulez savoir les moindres détails, c'est là. Ou sinon, ben je pense que c'est pas mal ça. Parce que moi, ben c'est ça, parlez-en bien, mettez des petits commentaires, un petit pouce, c'est tout un crissement apprécié. Plus qu'il y a de monde qui me suit, ben plus que les algorithmes sont meilleurs, hein. Fait que sur ça, Chris, bon, je pense que j'ai assez parlé. Gros merci à Pantalis, gros merci à vous autres les Patreons, je vous adore. Ou sinon, je vous souhaite un excellent podcast, une très bonne écoute, on se revoit la semaine prochaine. Peace out les amis!
Mais, tu sais, il y en a que c'est juste genre... tu sais, je trouve que c'est comme genre des influences américaines que mes idoles, justement, ils ont eu. Tu sais, comme Richard Pryor, je l'ai pas tant écouté, mais je l'ai tellement entendu souvent. Du monde parler de lui. Puis, tu sais, j'ai écouté une couple de ses stand-up qui sont bons, man, mais tu sais, je suis comme un peu jeune aussi pour ça. Ça fait des années que. Ouais, ça, tu sais, lui, il était crissement en feu, genre dans les années 70. Là, littéralement aussi, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai appris ça récemment. Genre, c'est lui qui a commencé à fumer du crack, genre. Je pense que c'était la première personne qui faisait du célébrité, crack. Que. C'est extrait, imagine ça. Parce que là, ça a sorti dans le documentaire de Netflix de crack. En tout cas, il parle genre l'épidémie de crack qu'il y a eu. Il parle de lui? Ben ouais, parce que ça a l'air que c'est lui la première célébrité que. Parce que tout le monde pensait que la coke, tu pouvais juste la sniffer. Puis là, lui, c'est comme genre, il l'a fait pour que ça soit du crack. Puis là, il l'a fumé, puis il est parti en feu ou dans une affaire de main. Ouais, je pense qu'il courait nu, puis en feu. Ah ouais? Ouais. C'est extrême. Si tu vas fumer du crack, tu dois le faire vraiment... de façon que tout le monde va jamais oublier de ça. C'est ça. Personne va oublier de ça. Je pensais que tu t'en allais dire. Tu sais, quand tu fumes du crack, faut rester sécuritaire. non. Hein? Tu sais, du crack avec modération. C'est drôle qu'il y a encore du crack. Je parlais ça avec Poseidon l'autre jour. Il dit, oui, y a-tu encore du crack, le monde qui fume du crack? Puis il me dit oui. Ah ouais? J'ai comme, mais maintenant, on sait, avec tout ce qu'on sait à propos du crack, ouais. Il y a encore du monde qui fume du crack. Il n'y a pas d'autre option qui va pas te rendre fou. Ouais. Puis tu vas perdre tes dents, puis tout ça. Ouais. Ben, je sais pas, tant qu'à moi. Ben, en même temps, c'est parce que je m'en allais dire, tu sais, tant qu'à moi, ce monde-là, il décide pas, faire comme, hey, aujourd'hui, j'ai un projet, je commence le crack. Peut-être, on sait pas, peut-être ils ont un agenda. Puis, OK, 8h30 du crack. Après ça, je fais mes épiceries. Puis après, ils pensent, c'est comme. Non, je refais mes épiceries en premier. Non, la dernière fois, ça n'a pas bien été. Ouais. Hey, ben, dude, moi, j'ai déjà fait de l'épicerie gelée raide sur la poudre, par exemple. Ça, c'est vrai. Parce que moi, avec mes chums, quand on s'en va, genre, on a une place comme dans le nord de l'Outaouais, on va tout le temps triper, tu sais, mes chums de Gatineau. Puis, en tout cas, dans ce temps-là, je faisais bien de la poudre pareil. Fait que là, on se mettait tous ensemble. Au lieu de chacun s'acheter, genre, tu sais, on passe une fin de semaine. Fait que, tu sais, moi, c'était comme peut-être 300$ de poudre juste pour moi. Puis mes chums, tu sais, c'était tout un verre. Fait que, tu sais, on se mettait ensemble pour acheter comme 1000$ de poudre. Ça, c'est beaucoup. Tu sais, pour avoir un fucking deal, tu sais. Puis là, on l'essayait. C'est là où la police arrive, là. Puis là, on l'essayait tout le temps avant. Puis je me suis amené, ça avait pas embarqué tout de suite. J'étais comme, tabarnak, me suis fait fourrer, esti. Puis, fait que là, je suis comme, en tout cas, je suis en retard, mais aller faire l'épicerie. Puis c'est rendu dans mon char, ça a commencé à me pogner. Là. Hey, je me souviens, là. J'étais fucking primé de prendre mes enfants. Je me souviens, genre, je pognais des œufs. J'étais comme, mais il me faut des œufs, des chips, tabarnak, du pain. T'es colisse, je te colle ça. T'as-tu parlé avec le monde qui était de là-bas? Non. J'étais dans mes affaires. J'étais juste bien motivé, là. Tu sais, j'ai parlé avec... tabarnak, c'est où, là? Tout fucking excité. Puis tu commences à donner des explications que t'as pas besoin de donner au caissier. Ouais. J'ai une idée pour une business. Monsieur, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Il me paye pas. Il me paye pas assez pour ça. Moi, qu'est-ce que j'aime des poudrés, c'est qu'ils t'offrent tout le temps des smokes. Moi, à chaque fois que j'étais avec un poudré, t'es comme, hey man, tu veux une smoke? Tu veux que tu restes avec lui dehors, fumer, parler. C'est pour ça. Ouais. Ouais, il veut quelqu'un avec eux. Moi, ce que je trouve, c'est... je peux les voir à cause qu'ils sont vraiment excités. Puis ils ont toujours une idée stupide. Une idée que si t'es pas sur la poudre, ils vont savoir, OK, ça c'est stupide. Ouais. Mais dès qu'ils sont sur la poudre, ils sont comme, oh shit, man. Ça, c'est une fucking bonne idée. Ouais. On doit commencer une business. Comme, les crêpes sont bons, mais imagine les crêpes on the go. J'ai une bicyclette, OK? Puis toi, tu vas être derrière moi, puis c'est toujours des choses stupides. T'es comme, tu peux pas faire ça. Oui, moi, j'aime ça, la bicyclette. Tu fais de l'exercice, tu fais des crêpes pour le monde, puis... Ben oui, je vais me mettre en forme. Ouais. C'est toujours ça. Il y a de la logique un peu là-dedans. C'est toujours comme ça. Ouais, les cokeheads.
Hey, man, Pantelis, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, man. C'est vraiment apprécié. Cool. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Pantelis au Big P. Big P? Big P, c'est ton surnom, ça? Non, ouais, c'est parce que Pantelis c'est déjà pris quand j'ai joiné Twitter et tout ça. OK. Et tout le monde m'appelait Big P parce que j'étais grand. Ouais. Alors, je dis, OK, c'est facile. Puis Pantelis, c'est ton nom? C'est mon nom, ouais. OK. Ouais. C'est-tu ton prénom ou mon prénom. Nom de famille? Mon prénom. OK. Imagine Smith, comme tu sais, avec ton nom de famille. Non, c'est Pantelis, puis c'était trop long pour le monde. C'était Pantelis Paludakis, puis quand je commençais le stand-up, c'était trop long. Tout le monde était comme, ah, fuck, man, c'est compliqué. C'est qui ce gars-là? Tu sais, aux open mic. Moi, ça me fait tout le temps chier, genre, quand il y a du monde qui ont 2 noms de famille. Moi, j'en ai 2 noms de famille, j'en ai juste quand c'est long, puis imagine Paludakis, c'est 2 noms grecs, Pantelis, t'es comme, fuck. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis c'était vraiment tout le monde détruisait mon nom. Il essayait, mais il pouvait pas. Puis après, quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que tu fais semblable comme s'il y a d'autres Pantelis? Ferme ta gueule. Juste utilise ton prénom. Il n'y a pas d'autres. On va pas faire une erreur. Oh, c'est lequel? Là, on sait que c'est toi. Fait, juste utilise ton prénom. Puis je te dis, que je vais essayer ça. Puis c'est juste pour ça que tout le monde pensait, oh, c'est-tu mystérieux, whatever. C'est juste parce que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça aussi. Hein. Je voulais pas compliquer ma vie puis ta vie. Ouais. Toi, man, on t'a découvert. Ben, en tout cas, moi, je t'ai découvert. Puis je pense que je suis pas le seul, mais avec Mike Ward qui a commencé à faire des collabos avec toi. En tout cas, entre autres, avec Two Drink Minimum. Puis il t'a beaucoup invité à sous-écoute par la suite. Puis là, on commence à te voir un peu partout, là, tu sais. Ouais, un peu. Puis c'est cool, ça, man. Félicitations. Comment ça a commencé, cette collaboration-là? Ouais, avec Mike. Par hasard, c'était vraiment... j'étais prêt à arrêter. Je pensais arrêter le stand-up pour un peu. Puis je faisais une show, c'était en anglais. Je pense que c'était comme près de Verdun. C'est à une place où ils vendent des bicyclettes. À Verdun, OK, ouais. Imagine ça. Ils réparent des bicyclettes, puis ils vendent des bicyclettes. Puis c'était samedi soir, puis ils m'avaient booké pour faire une show. Pour faire du stand-up, c'est comme une dizaine de minutes. Puis c'était en février, c'est 2018 ou 2017. Puis ça faisait froid, puis j'étais comme, est-ce que je veux vraiment aller, ça va pas aller bien, whatever. Ouais. Puis finalement, je dis, OK, fuck it, je vais aller. Peut-être ça va être mon dernier show, mais parce qu'il y avait rien à Montréal. C'est vraiment difficile quand tu fais ça en anglais. Ouais, c'est ça, hein. Puis je faisais tout. Avant ça, j'étais déjà allé comme, j'étais au Ice House à Californie, puis tout ça. Comme, j'étais allé à des places, le monde m'avait vu, puis c'était toujours meilleur à d'autres places, mais pas ici. J'avais pas vraiment d'opportunité ici. Ouais. Alors, j'étais vraiment dans une... mental state de ça, comme peut-être je dois arrêter. Puis je faisais des podcasts depuis 2010. Alors, imagine ça. Mais c'était vraiment difficile de faire le breakout. Ouais. Alors je suis allé là-bas, puis Mike était booké aussi. Mais je connaissais 2 Mike, mais je le connaissais pas personnellement. Puis on n'a pas vraiment parlé cette soirée-là. Il me regardait de loin. Parce que je niaisais tout le monde backstage, puis je disais plein, je m'en foutais, c'était au moment où tout le monde commençait d'être un peu plus PC, c'est safe, puis moi je m'en foutais, alors je niaisais tout le monde, je riais, je faisais des jokes, je fais mon set, j'ai parti. Puis Mike m'a envoyé un message le lendemain, puis il me dit, hey, j'aimais ça hier, t'étais vraiment drôle, puis la façon que tu bullies le monde de backstage, c'était fucking drôle, j'ai ri beaucoup. Un point en commun. Ouais, un point en commun. Parce que ça vient de la même place. Parce que moi puis lui, on le fait d'un côté que on veut rire avec toi. Je veux pas que tu pleures. C'est du bullying, mais qu'on peut tous rire ensemble. C'est ça. Puis, c'est de bonne guerre. Ouais, c'est ça. C'est pas pour faire quelqu'un pleurer. Non, pas du tout. Même lui, il est pas comme ça. Lui, il veut que tout le monde puisse rire. Alors, il dit, j'ai eu une offre pour faire un podcast. Je sais pas si tu connais Opie and Anthony, Koumi et tout ça. Puis j'étais comme, fuck, il niaise. Mike Ward m'envoie un message, il fuck avec moi. Moi, je pensais qu'il faisait du ball busting. Je pensais qu'il niaisait avec moi. J'étais comme, ouais, mais j'étais pas trop sûr. Puis lui, il était comme, non, je suis sérieux, on peut faire une test avant. Puis moi, je lui dis, shit, moi, j'ai un studio. Moi, je fais des podcasts, j'ai déjà un studio. Puis lui, il avait le bordel, mais il n'y avait pas un studio pour faire des podcasts comme on faisait. Ouais. Non, c'est ça, parce que lui, c'est devant public. C'est ça, alors il n'avait pas encore construit le studio en haut. C'est ça, alors c'était une bonne opportunité. Lui, il pensait, oh fuck, c'est cool, j'aime le gars, puis aussi il y a une studio, ça peut marcher. On a fait une test, on a fait une heure et demie ensemble, on a envoyé ça à Compound Media. Puis y avait-tu non, Poseidon n'existait pas encore. C'était vraiment moi puis Mike, puis on a envoyé cette conversation-là à Compound Media, ils ont vu ça, ils me connaissaient pas là-bas, bien sûr, mais ils ont dit, oh, c'est qui lui, ok, ça marche. Puis Mike a dit, ok, ils ont aimé ça.
on va faire une live show, c'était lundi, au bordel, moi puis toi. Puis il a annoncé ça comme vers 2h, 3h, whatever. Puis il y avait du monde qui ont venu nous voir. Puis tout le monde était comme, c'est qui lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Mike fait ça en anglais? C'est vraiment bizarre pour tout le monde. On n'avait même pas un nom pour le show. Au début, on pensait de l'appeler Unrapeable. C'est le podcast Unrapeable. Unrapeable. Comme si le podcast que tu peux pas violer, you know? Le inviolable. Ouais, puis on parlait de ça, puis après on dit... Mais ça, c'est un nom bizarre parce que c'est comme si on dit tous les autres podcasts, ils se font violer. Puis après, on commençait une joke comme est-ce que Mark Maron, lui, il se fait violer? C'est pour ça qu'on dit ça. Puis on avait plein de jokes de ça parce qu'on n'avait pas de nom. Tu sais, puis on niaisait avec ça. Puis elle dit si nous, est-ce que ça veut dire que nous, on viole le monde? Comme on avait plein de questions. Non, c'est pas un bon nom. Ouais. C'est trop agressif. Et donc, même si c'est pas... C'est vraiment trop agressif. Puis on discutait ça sur la scène. Puis le monde riait, tu sais, c'était drôle. Puis moi, puis Mike, on niaisait. Puis il a dit, écoute, on va à New York, puis on va annoncer ça sur le show de Kumia. Puis encore, moi, je pensais que Mike fuckait avec moi. Qui n'était pas encore convaincu. Je pensais que peut-être c'était une gag que Mike jouait avec moi. J'ai dit, c'est trop... Mais Chris, il pousse le gag loin. Là. Écoute, ça faisait 10 ans... soit motivé. Ça faisait quoi, 8 ans que je faisais ça, puis tout ça, puis il n'y avait pas vraiment de break, ouais. Tu sais, à Montréal. Puis il n'y avait pas eu d'opportunité tant que ça. Pas d'opportunité, puis là, ça vient tout en une fois. Je dis ouais. Il doit avoir quelque chose. Il doit avoir quelque chose. Puis... alors, il appelle ça en plus unrateable. Ouais, imagine. C'est clair, il y a de quoi en arrière de ça. Après, on se décide, on dit, OK, 2 drink minimum à cause du Comedy Club à New York puis aux États-Unis, ils ont une 2 drink minimum. C'est pas 2 drinks parce que en français, ils le traduisent 2 drinks. C'est pas ça parce que c'est 2 drink minimum, c'est une phrase en anglais. Ah, c'est une expression? C'est une expression parce qu'au club, il y a there's 2 drink minimum. Comme quand tu rentres dans le club pour voir les humoristes, tu dois prendre au moins deux consommations. 2 consommations. Alors, le terme au Comedy Club, c'est 2 drink minimum. Ouais. C'est pour ça parce qu'il y a du monde qui me demande pourquoi est-ce que vous ne mettez pas le S? Je comprends pas. Puis c'est une phrase pour les Américains, les clubs de l'humour. OK. Ouais, c'est ça. Alors, on décide 2 drink minimum. On faisait du brainstorming, puis comme, ouais, ça fait du sens. You know, c'est relié au comedy. On n'a pas pensé qu'ici à Montréal, c'est une différente culture. Ça va prendre du temps qu'il accepte. Ah, c'est pour ça qu'il appelle ça. Ouais. Eux, ils pensaient que c'est à cause que Mike aime ça boire. Ouais. Alors, qui marche, ça marche aussi. Ça marche, either way, ça marche. Ouais. Parce qu'il buvait à chaque épisode. Même si on faisait ça à 1h de l'après-midi, il y avait comme 4 bières en avant de lui. Alors, il me dit, on va annoncer ça sur le show live. Personne ne sait encore publiquement. À New York, on va sur le Anthony Cumia Show. Puis moi, j'étais comme, es-tu sérieux? On va vraiment aller à New York pour annoncer ça? Moi, je n'étais jamais allé à New York, c'est ça. Il dit oui. Alors, la journée même qu'on doit partir, moi, je vais à l'aéroport, je trouve pas Mike, je l'appelle, il répond pas. Là, tu fais, ça confirme. Ouais, je suis là, j'attends, j'envoie des textes, il répond pas. Je dis, yo shit, ça c'est une gag qui va loin parce que je suis déjà à l'aéroport, je suis prêt à rentrer dans l'avion, puis il est pas là. Je rentre dans l'avion, il est pas là. J'étais comme, oh fuck, c'est une gag, man. Puis j'étais quand même, c'est une fucking bonne gag, mais c'est fucking fou, you know? Ah ouais. Puis après, t'étais sans tabarnak un peu? Non, j'étais juste vraiment comme. Il m'a eu? Je peux pas penser, je dis fuck, ça c'est une bonne gag. Like, c'est fou. Une gag comme ça prend 2-3 mois pour faire cette gag-là. C'est fucking exceptionnel. Un esti de prank, là. Ouais. Puis après, Mike m'appelle, il dit non, j'ai bu trop hier soir, alors je suis endormi. Don't worry. Prends l'avion, je te donne toutes les coordonnées pour l'Airbnb et tout ça, tu vas aller tout seul, puis moi je vais te retrouver là-bas plus tard. Ah oui, il va prendre son char, genre, ou un autre avion. Okay. Puis il va venir, j'étais comme, OK. Alors pendant, imagine ça, 1 heure de vol ou whatever, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il niaise avec moi, man? Puis je me souviens ça, je sors à New York. Non, je sors de ma tête! Oui, je savais pas, j'étais à New York, tu vas à Manhattan, je prends le taxi, je suis tout seul avec ma valise, parce que comme un con, pour 2 jours, j'ai apporté toute une fucking valise. Puis je regarde dehors, tu sais, j'étais comme, where the fuck am I? Tu sais, c'était vraiment vrai. J'étais comme, c'est-tu une gag? Like, ils vont-tu me violer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais après, le soir, tu sais, lui arrive. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, je vais à une place à New York, les immeubles sont pas comme ici. Ils sont vraiment fuckés à Manhattan. Si c'est pas une vraiment nice, ils sont petits, ils sont vraiment bizarres. Alors pour tout moi, est collé. Tout est collé. Alors pour moi, c'était bizarre. Ouais. Tu sais, pour prendre la clé pour le Airbnb, c'était dans un dépanneur chinois, je pense. Puis le gars criait à chaque fois que je rentrais. Puis c'était comme, yo, c'est toi qui as tapé ça pour que le Airbnb, il peut mettre ses clés ici. Pourquoi est-ce que t'es fâché avec moi? C'est ça. C'est je dois rentrer. J'ai pas rapport là-dedans. Ouais, puis c'était fucking. Alors Mike arrive, je dis ok, fuck, c'est vrai, on est là, on est allé manger des burgers, on chillait, c'est du fun parce que moi puis Mike, c'est ça l'affaire dès la première fois, même quand on était backstage, puis après ça, quand on est ensemble,
c'est comme si on se connaît depuis longtemps. Comme c'est les mêmes jokes, c'est facile de une faire... complicité. un à faire l'autre rire, c'est vraiment facile. Comme lui, c'est des fois avec juste des expressions avec sa face que ça, parce que je sais qu'est-ce qu'il pense, puis ça va me faire rire. Ouais. Alors c'est vraiment facile. Puis ça sortit vraiment dans le podcast. Puis quand on est allé à Anthony Comey et tout ça, il aimait comment on était les deux. C'était vraiment on taguait les jokes, you know. Lui il est drôle, moi j'étais drôle. Puis c'était du fun. Il a annoncé ça. Le monde me détestait au début, pour comme 2 semaines, parce qu'il savait pas j'étais qui. C'est comme, qui, lui, il vient de nulle part, ouais. Puis c'était un joke que j'avais dit sur Comey que ça changeait un peu le monde. Il était comme, OK, fuck, OK. Lui mais c'est quoi, avant, vous enregistrez le show là-bas? Oui, non, on est allé là-bas pour annoncer qu'on va faire un show sur le network. Puis le monde, il connaissait Mike Ward, mais il ne connaissait pas. Ouais. Alors, il était comme, c'est qui lui? Fait que, OK, pourquoi mais avec ce show-là que vous avez fait, un moment donné, t'as fait une joke... Non, j'ai fait une joke sur le show de OK, dans le... Anthony Comey. OK. Puis lui, il commençait à rire. Puis lui, quand il rit avec un humoriste, quelqu'un, c'est vraiment un bon moment. Comme c'est là, tu sais que c'est un bon humoriste. Ouais. Puis j'avais fait un fucking bon joke. C'est comme un stamp, genre? Ouais, c'était comme un stamp of approval. Puis c'était une joke extrême, mais c'était vraiment bien timé. Puis même Mike, si tu regardes la vidéo, sa face, c'est comme fuck, il vient de dire ça. Là. Puis. C'était quoi le ouais, c'était parce que c'était bon en anglais, mais c'était vraiment le timing parce que c'était le moment où, si en Floride, il y avait une shooting dans une école. OK, Puis il y avait certains enfants qui parlaient dans les nouvelles, une fille avec sa tête rasée puis tout ça. Okay. Et après, on avait appris que eux, ils faisaient du bullying à l'enfant qui avait shooté les autres enfants. OK. Puis ils parlaient comme si c'était des anges, you know? Puis c'était toujours eux aux nouvelles. Puis mon joke, c'était comme, fuck, ouais, je regarde ça, tu sais, du Canada, je vois vos... Puis c'est la première fois que je vois une school shooting. Ouais. Puis je dis, fuck, man, il a shooté les mauvais élèves. Tu sais, il aurait shooté les autres, tu sais. Puis c'était vraiment timé en anglais très bien. Puis c'était une grande pop. Puis là, le monde était comme, OK, il peut niaiser. C'est de l'humour trash, en effet. Ouais, mais c'était... 2 jours après ou 2 jours avant, ce serait pas drôle. Ouais. Mais avec les nouvelles, puis c'était là où on avait vu que c'était des petites shit, comme les enfants qui étaient aux nouvelles, comme on doit arrêter les guns. C'était eux qui bulliaient l'enfant, alors c'était un peu des enfants de merde. Ouais. Le timing était parfait. 2 jours avant, je serais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ouais. Mais c'était vraiment le bon timing. Puis après, on commençait à faire les shows avec Mike. Puis le monde, comme c'était au début, était comme pourquoi ils font ça du Canada? C'est un différent studio. Puis après, ils commençaient à aimer ça. C'est différent, ils sont drôles les deux. Puis moi puis Mike, on a apporté des invités. Puis, à un moment, Mike a dit, yo, on va plus avoir des invités comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'invités qu'on peut amener qui parlent anglais. C'est des bons humoristes qui vont marcher pour ça parce qu'on avait essayé avec des gens d'ici, puis eux, ils étaient gênés. Ben ouais, j'avais proposé à Mike, parce que dans ce temps-là, il commençait à pouvoir... à comme tâter le terrain d'écrire un nouveau show. Fait que, tu sais, je faisais ses premières parties d'un fois. Puis là, j'avais parlé, il y en a un tel, Steven Hoffman ou Hoff quelque chose, je sais pas trop son nom, il est roux, là. Puis il fait bien... bref, je te montrer c'est qui après. Là. Mais en tout cas, lui, il venait genre à Montréal faire un show. Puis je suis comme, hey, Chris, ça fait bien, il est quand même bien connu aux States, ça pourrait... Puis on dirait que la façon qu'il me répondait ça, c'était comme s'il donnait pas de crédibilité vu que c'était à Montréal ou... pour le show, quand on avait commencé, peut-être, parce qu'au début, on avait ce problème-là que... C'est pour ça que c'était vraiment impressionnant qu'est-ce que Two Drink Minimum est devenu après, parce qu'au début, c'était vraiment difficile les premiers mois de craquer ça pour que les gars de New York, Philly aiment ça. Puis après, c'était comme l'inverse. Pour un bon bout de temps, toute le fanbase, c'était New York, Philadelphia, toutes les fans de Compound qui commençaient à nous regarder. T'es comme, OK, ça c'est intéressant. Il y a quelque chose, comme eux, ils pensaient, c'est de l'humour du Canada, ça va être... ça va être à chier. Ça va être stupide. Ils vont parler des igloos, puis ils vont s'excuser. Manger des queues de castor. Ouais. Ils pensaient que ça va être des choses comme ça. Puis après, ils étaient, non, shit, c'est comme des Américains, comme le même style. Alors, ils commençaient à adopter ça. C'est fou, pareil, la réputation qu'on a. Ouais. Tu sais? Mais au Québec, c'est différent parce que Mike, même son humour en français, c'est plus vers les Américains. C'est vraiment American style, mais en français. Ouais. C'est du vrai stand-up qu'il fait. Mais si tu le connais pas, tu peux pas savoir ça. Même avec moi, au début, quand je suis allé à LA et tout ça, he's coming from Montreal.
tout le monde pensait que ça va être des jokes comme hey, tu sais, moi je m'excuse à cause que tu sais des choses stupides comme ça, comme les gens d'Ontario ils vont dire les jokes de Toronto. Mais moi j'étais pas comme ça. Moi je parlais de tu sais tout. T'en faisais-tu référence des fois de Montréal? Que t'es Canadien, genre? Ou tu t'en calissais, tu faisais juste faire ton shit? Non, je disais des fois parce que pour moi c'était difficile parce que des fois, moi je me souviens quand j'étais au Ice House, le gars m'a fucké un peu parce que quand il m'a annoncé, il a dit ce gars-là il vient de Montréal puis tout ça. Puis le monde, c'était vraiment bizarre parce que c'était une jeudi soir, puis tout le monde, c'était des gens qui étaient connus là-bas, puis après, c'était vraiment comme une out of nowhere, puis ça m'avait fait l'air, le monde ne savait pas à quoi penser. Puis je suis déjà, dès que j'ai vu leur face, j'ai dit fuck man, pourquoi il a dit ça? Maintenant, ils commencent à penser, ce que lui va faire ça, ils pensent trop, puis ils vont pas m'écouter. Mais je adressais ça au début, je commençais à parler de Tupac, puis tout ça, puis je changeais, puis je les ai gagnés, puis là, c'était allé bien, puis le gars m'a dit hey fuck, pourquoi est-ce que c'est la première fois que je te vois puis tout ça? Puis je dis parce que c'est une chose différente à Montréal. Je dis c'est impossible que c'est presque impossible que je peux avoir des opportunités à Montréal en anglais pour faire pour exploser. Y a-tu un star system au Canada? Tu sais, un star système d'artistes, tout ça. On dirait qu'il y en a pas. Je pense pas. Je pense pas parce que la culture est différente. En anglais puis en français. C'est difficile de le voir si t'es français ici. Tu peux pas le voir parce que toi, tu penses que tout est le même, mais juste en anglais. Mais c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi c'est comme ça pour les arts. Puis pour le stand-up. Le stand-up était pas bien respecté. Même il y avait une union qui était faite pour essayer d'aller au gouvernement pour qu'ils acceptent que le stand-up, c'est une vraie forme de art. Ah ouais, au côté anglophone, en anglais, ouais. Puis ça, c'est récent. Ça fait 1 an, whatever. Comme c'est fucking, imagine. C'est vraiment récent. Mais plein de bons humoristes aux États-Unis, c'est des Canadiens. Norm Macdonald, il était, je pense, né aux Ville de Québec, puis à Ontario, il a grandi. Mike Myers, Jim, comme plein. C'était Seth Rogen là-bas, puis tout ça, c'était Canadien. Alors, je sais pas Seth pourquoi. Rogen, il vient de Vancouver, je pense. Ouais, c'est ça, Vancouver. Hein. Alors ça, je sais pas comment. C'était pas dans la culture. Je peux pas te dire parce que je connais pas la raison pour laquelle. Puis on a Just for Laughs. Alors je sais pas pourquoi on avait cette distinction-là. Mais ici à Montréal, c'était vraiment difficile. Je pense parce qu'il n'y a pas assez d'anglo. Je sais pas. Mais tu peux pas vraiment faire une vie juste avec le stand-up. C'était impossible en anglais. Maintenant, c'est possible si tu as aussi un podcast, si tu fais d'autres choses. Tu vois, mais juste le stand-up ici, il y avait une club. Il y avait 2 à la fois, mais un s'est fait brûler. Alors, un club. Imagine ça, un club, puis c'était ouvert 2-3 fois par semaine au début. Puis, il y a toujours des headliners qui viennent des États-Unis et tout ça. Alors, si tu es ici, tu vas faire une middle, une open. Tu vas pas... C'était vraiment difficile. Mais à Montréal, c'est encore plus difficile. Mais comme, mettons, à Toronto, y a-tu de quoi qui... Peux-tu en vivre là? Il y a quelque chose là-bas parce que tu peux vivre un peu plus parce que tu as plus de clubs. Il y a des gigs comme... tu peux écrire pour une show. Ils font des shows là-bas. Comme le Toronto, ils ont une industrie de film aussi. Mais c'est rien de grand non plus. Tu peux être ghostwriter ou... Tu peux être ghostwriter, tu peux être writer dans une show, comme le CBC a des émissions. Là, c'est vraiment plus possible. Mais plein de gars que je connais, comme tu vas voir comme Dave Merhesh, par exemple, il n'est pas là. Lui, il est allé aux États-Unis, puis il a fait une bonne carrière. Tu vois, tu dois aller aux États-Unis. C'est ça. Si tu veux faire une carrière. Puis même moi, comme quand... les jobs que je faisais, comme j'écris pour Steven Crowder pour son show, lui, au Texas. C'est ça. Oui, et toi, tu le faisais à partir d'ici? À partir d'ici. Puis je volais là-bas à chaque fucking 4-5 semaines, puis ça m'énervait, mais c'était quand même cool. Mais lui est là-bas, tu dois aller là-bas en anglais pour faire quelque chose. Ben, c'est ça. Puis mettons, tu sais, à Toronto, ça ressemble-tu un peu comme qu'est-ce qu'on a ici au Québec? Parce qu'au Québec, on dirait, en tout cas, moi, de mon point de vue, tu sais, le public aime vraiment beaucoup l'humour. Tu sais, ça se déplace même dans des open mic. Tu sais, c'est plein même dans des open mic. Tu sais, où il y a du monde crissement. Désolé, là, mais crissement fuck out. Tu sais, qui vont faire leur premier show. Puis, tu sais, c'est mauvais. Là. Mais c'est normal parce que t'es au début. Mais, tu sais, c'est comme quand même hallucinant qu'il va tout le temps avoir un type de public. Puis, c'est souvent plein. Tu sais, le monde pas ici, se déplace. Pas à Toronto non plus. Pas en anglais. C'est ça. Pas en anglais. C'est ça. La culture est différente. Puis, c'est quelque chose que je peux pas expliquer.
il y a quelque chose on parle de ça, même les musiciens. J'avais des musiciens sur mon podcast, puis on parlait de ça. Comme mon ami Justin Vin, lui, il était dans plein de band rock. Il avait fait une tournée, puis quand il était à Los Angeles, tout ça, il a vu que là-bas, même s'ils n'ont pas beaucoup de gens qui viennent de là-bas maintenant, comme des rock bands. T'as pas vraiment vu des nouveaux rock bands qui sortent de LA maintenant. Tu sais, ça, c'est comme terminé. Mais ils supportent localement. Ils sortent, ils vont au show, comme ici, ils font en français, pour les rockstars, les humoristes, ils supportent. Ici, on n'a pas ça à Montréal, puis on sait pas pourquoi. Même lui a dit, quand je débutais ici, c'était comme personne voulait me voir à cause qu'ils me connaissaient ou qu'ils savaient que je viens de Montréal. Comme je suis local, c'est pas important. Vois? Tu dois faire quelque chose quelque part comme ailleurs, aux États-Unis, puis là, ils vont te respecter. Ouais, faut être du succès, genre, aux States. Ouais, mais au Québec, ils font pas ça comme tu dois aller à la France. Et ici, comme fuck la France, c'est nous qui vont dominer le stand-up. On va pas attendre que la France nous dise que lui, il est drôle. Ouais. Ils font pas ça. Puis tu dois être comme ça pour ta ville. Ou pour sinon, tu vas pas avoir une culture qui va grandir comme dans les arts. Mais je sais pas pourquoi en anglais, il y avait pas ça. En anglais, c'était vraiment... c'est rare que quelqu'un il sort comme ça. C'est vraiment comme, pourquoi lui? Pourquoi lui? Même moi, quand j'avais commencé à faire des shows avec Mike, j'avais plein de personnes qui disaient pourquoi? Des gens que je connaissais. Pourquoi toi? Pourquoi il fait des shows avec toi? Genre jaloux, genre? Ouais. Puis j'étais comme, t'es même pas humoriste. Pourquoi moi? Ben, même s'il est pas avec moi, il va pas être avec moi. Tu fais même pas de l'humour. C'est fucking ridicule. Mais il y a toujours du monde. C'est une conception que je comprenais jamais. Parce que moi, je suis vraiment... Especially dans l'humour, je suis content pour le monde. Ouais. C'est comme si tu fais quelque chose, l'humour, il n'y a pas de limites. Si toi, tu fais un podcast, comme maintenant, tu as le WhatsApp podcast, ça veut pas dire que moi, je peux pas avoir un podcast. Non, c'est ça. Alors, je ne vais pas être fâché, je vais être content. Je vais dire, oh shit, on a un système. Il y a du monde qui font ça, il y a une communauté, ça, c'est bon. Ouais. Je vais pas être fâché. Pourquoi? Ça ne change rien pour moi. Ça change rien négativement. C'est tout positif. Si le monde autour de toi font un bon job dans les arts, c'est bon pour toi. Ouais. Le médium, il gagne en... Tu dois faire partie d'une communauté qui ça va bien. Tu veux vraiment quoi? Tu veux être le meilleur aux open mic? Moi, je veux pas. Moi, je veux être avec les pros. Ouais, c'est ça. Moi, je veux rire avec toi. Moi, je veux rire avec Mike Ward. Je veux pas rire avec Steve qui vient de faire son premier open mic au bordel. Tu sais, c'est vraiment... tu veux être avec le meilleur. C'est comme les docteurs, les médecins. Moi, je pense qu'eux, ils vont être avec une bonne équipe. Ils vont pas être... Oh non, moi, je vais aller au Zimbabwe parce que je veux être le meilleur médecin là-bas. C'est fou. C'est fou. C'est une mentalité vraiment, vraiment bizarre. Ouais. Mais pour vous, en français, c'est différent parce que moi, je le vois pas comme ça. Il y a toujours des gens qui vont être des cons, mais en général, ça n'existe pas avec vous. Alors pour vous, quand je parle de ça, c'est comme fuck, c'est bizarre. Mais c'est juste à cause que vous avez pas... Toi, t'as pas vécu ça. Moi, je vivais ça pendant une dizaine d'années. Mais sûrement que toi, peut-être aussi, c'était plus intense parce que moi, tu sais, je l'ai vécu une couple de fois. Là, tu sais, même moi-même, j'ai eu ces pensées-là aussi. Là, tu sais, même il y a un bout de temps, mais là, je raconterai pas tout ça. Là, mais tu sais, même il y a un bout de temps où je pensais peut-être l'arrêter, le podcast, parce que je trouvais que je faisais plus ça pour les bonnes raisons. Là, tu sais. Ah ouais? Ouais. Pour moi, le podcast, c'est mon comme release. Parce qu'on peut juste chiller, parler, puis le monde, il rentre dans ça, tu sais, il te voit. Puis là, man, maintenant, là, je me rends compte, ben, tu sais, ça, c'est un autre sujet qu'on peut parler, là. Mais, tu sais, le politiquement correct, mon gars. Ça, je m'en fous. Tu sais, je sais, toi, tu t'en calisses, mais parce moi... Tu sais pourquoi? Écoute, man, tu peux pas gérer ça assez bien pour qu'il te laisse tranquille. C'est impossible. Tu vas dire quelque chose que ça va faire chier quelqu'un, puis c'était jamais ton intention. Puis si tu essayes de fixer ça, tu vas faire chier à quelqu'un d'autre. Ouais. Ou tu vas juste te caler encore plus. Ouais, puis tu vas pas aimer ça. Tu vas pas aimer ça. Puis pour moi, des fois, c'était comme pourquoi est-ce que, tu sais, ce commentaire-là, moi, je pensais pas ça. Pourquoi ils l'ont pris comme ça? Pourquoi ils ont compris? Moi, j'étais comme, tu sais quoi? Fuck ça, je peux pas gérer. Je vais dire ce que je veux dire. Puis je sais mes intentions. C'est tout. Ça termine. Mais là. ça t'as-tu déjà arrivé d'être dans une situation où là, t'es vraiment la cible, puis il y a comme plein de groupes qui commencent à taguer sur des affaires, à faire des stories, à se lyncher à la gueule. Ça, c'est arrivé à toi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, c'est en train d'arriver là. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Tu viens de m'amener sur le show? Ça va pas aller meilleur. Ça va pas bien aller. Ça va bien aller, man. Non, mais je donnerai pas trop de détails. Je veux pas trop que le monde aille
puisses savoir exactement, mais c'est... ben dans le fond, j'ai reçu un invité, puis cette personne-là, l'invité justement... Elle dit de quoi, puis là, man, ça commence à se partager. Puis là, fait une couple de fois qu'on me L'invité tag. a dit quoi? En général, si c'est pour une personne, dis-moi pas, parce que moi, je connais pas vraiment les personnages ici, anyway. Ouais. Mais en général, c'était comme une affaire comme... j'aime pas les Grecs, j'aime pas les Juifs, des choses comme ça. Non, même pas. C'était même pas extrême? Non. C'était quoi? T'sais, c'était quand même nuancé, tu sais. C'est juste, ça va pas dans... Tu sais, parce qu'il y a des groupes, c'est genre... Tu penses comme moi ou t'es l'ennemi. Ah, bien sûr, ouais. Fait que, tu sais, c'est genre ça, là. Tu sais, elle a pas dit qu'elle allait dans l'opinion de populaire, on peut dire. Ou... Fait que... mais tu sais, moi, c'est ça qui me stresse un peu. Tu sais, ça me tente pas d'être la cible. Mais pourquoi est-ce que toi, t'es la cible? C'est ça que je comprends. Si quelqu'un a dit quelque chose sur ton podcast. Ah, parce que moi, je donne une tribune. Tu sais, sinon, ou qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est genre, ils vont dire, tu prends pas position contre? Hey, faut que tu pognes position contre, là. Faut que tu dis que t'es contre ça, là. Mais c'est pour ça que je demande contre quoi? Ouais. Parce que ça peut être une chose que t'as pas besoin. Si c'est comme, moi, je suis pour le viol. Toi, bien sûr, je pense que tu vas être comme, not too sure about that. Moi, je suis contre ça. OK. Mais si c'est, je sais pas, je suis pour l'énergie solaire, puis toi, comme, fuck that, moi, je suis pas pour ça. Tu peux être contre. Like, il y a des choses que, même si moi, je suis pour quelque chose, je m'en fous si toi, t'es contre. T'as le droit d'avoir une opinion différente. C'est pour ça que je dis, si c'est pas une affaire extrême. Non, c'est ça. C'est stupide. Ouais. Moi, j'avais des gens qui chicanaient on parlait des effets nucléaires, puis moi, je disais comme le futur maintenant, c'est vraiment nucléaire, c'est uranium, parce qu'il n'y a pas d'émission. Oh, tu veux brûler le monde, tu veux, comme, des choses stupides. Ouais, c'est ça mes intentions, je veux tuer tout le monde, c'est ça. Fucking detective, ouais, si tu viens me trouver, je veux tuer tout le monde. Quand c'est des choses stupides comme ça, mais tu veux pas changer le monde, c'est pour ça que je te dis, si c'est pas un cas extrême, tu peux rire avec eux. T'as pas à avoir peur. Ouais. Fucking niaise-les. Fait que toi, man, ça te stresse pas, tu t'en fous, là. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça peut me stresser si c'est quelque chose de sérieux, je sais pas. Mais mes opinions, qui sont vraiment concrètes, sont toujours autour des choses stupides. Honnêtement. Comme quoi, genre? Comme je vais être sérieux pour par exemple des films, puis je vais me chicaner pour des choses stupides, mais pour les choses genre qui le sont... meilleur film ouais j'ai comme ça, c'est une fucking... Pourquoi est-ce que tu penses que ça c'est un bon film? Là je vais être extrême. Mais pour les autres choses, je pense que je me tiens dans la logique. Alors par exemple, on disait, moi je peux niaiser, je niaise tout le monde. Je niaise l'Arabie Saoudite, les violeurs, je niaise tout le monde, je m'en fous. Je suis pas pour les terroristes ou la viol ou des choses. Je suis contre ça. Mais je vais niaiser tout. Alors, si quelqu'un comme, pourquoi est-ce que tu jokes à propos des terroristes? T'es pour ça? Moi, je vais être comment? Ça, c'est un argument stupide. J'ai pas... Bien sûr, je suis pas pour ça, mais je vais niaiser tout. Alors, mes opinions, j'ai pas une opinion vraiment concrète sur quelque chose de sérieux que je sais c'est vraiment edgy. Je sais pas comme on doit tuer les Chinois. Comme j'ai pas des opinions comme ça. Alors j'ai rien à avoir peur, tu vois. C'est toutes mes choses qui sont sérieuses sont autour des sujets stupides. Moi, c'est que des fois j'ai peur de. Je commence à checker des fois qu'est-ce que je dis parce que t'es rendu, tu sais plus comment que le monde vont les twister ou les interpréter. Pour moi, en français, moi j'ai une fucking accent, puis je parle tout le temps en français. Et tu sais comment c'est facile de prendre des soundbites? Parce que je parle mal des fois, tu sais, puis c'est juste à cause que la traduction va mal dans ma tête. Puis quelqu'un doit me dire, ça veut pas dire ce que je pense que ça veut dire. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. You know? Mais pour moi, je ris à cause que c'est quand même fou. Je connais mes intentions. Si tu veux prendre une soundbite et dire moi je clip ça, alors je dis que Pantelis veut tuer les enfants chinois ou des choses comme ça, tu sais. Ben oui, tu peux prendre le soundbite, mais moi je m'en fous parce que c'est pas vrai, c'est pas mes c'est ma perception, c'est pas mes opinions, alors je peux rire avec ça, c'est pas vrai. C'est pas comme si tu viens m'attraper à une chose extrême. C'est pas vrai. Alors je m'en fous. Toi, tu dois commencer d'être comme ça. Moi, je sais plus, man. Je sais plus. Des fois, je fais comme, Chris, j'ai plus le goût d'être sur Internet. Des fois, je fais comme, Chris, on va en rire, tabarnak. Tu sais, genre, est-ce que... C'est le harcèlement, je pense, qui te dérange. Parce que toi, tu veux juste faire ta job, puis... c'est parce que le but, c'est de divertir le monde, puis de
de parler des fois des sujets, puis de grandir de tout ça après, puis de, tu sais, mais tu sais, le but, c'est pas non plus de me ramasser avec une communauté ou un groupe contre moi qui me font du lynchage ou une campagne de salissage après. Puis là, t'es comme Chris. Man, je sais pas, je voulais rire. Mais des fois, tu peux rire avec ça. Ça dépend c'est qui le groupe. Ouais, c'est ça. Ça dépend c'est qui le groupe. Tu peux rire. Mais regarde Mike. Mike, ils ont pris plein de choses de lui. Mike, même toute l'affaire qui est arrivée, et même en anglais, il traduisait le joke mal. Par exprès. Pour dire que Mike, c'est un monstre. OK. Alors, imagine ça. Pour des années, lui, il voit sa blague mal traduite par exprès. Par des gens qui sont bilingues. OK, des journalistes. Par exprès, des journalistes. Pour faire semblable que c'est vraiment un monstre. You know? Pour le mettre encore plus excessif. Je me souviens, puis ça fait comme 1 an et demi, j'ai vu quelque chose. Puis sur c'est CTV, malhonnête, ça. c'est ça que j'avais écrit sur Twitter. Je dis aux gars, aux journalistes, comme, t'es bilingue, t'es né ici. Pourquoi est-ce que tu t'as traduit mal par exprès? Ça, j'aime pas. Des choses comme ça. Qu'est-ce que tu t'es répondu? Rien. Habituellement, quand je vais aux journalistes, ils me répondent pas. Je pense, commencer un peu plus calme. Trop agressif. Je suis comme, hey, mon frère, ça va? Je veux juste demander. Je dois commencer comme ça. Pas comme, hey, retard. Hey, you fucking scumbag. Peut-être mon approche, c'est vraiment le problème avec eux. Non, mais toi, tu dois te calmer un peu parce qu'ils vont te stresser puis ils vont te rendre fou. Si t'as raison, you know, comme... Est-ce que tu veux me dire maintenant, parce que tu as dit une opinion de tes invités, si tu avais l'opportunité d'avoir une invitée comme, je sais pas, qui est extrême? Qui est extrême? Genre Alexis Cossette Trudel, tu veux dire? Ouais, mais lui, je pense, qu'est-ce que je connais, lui, c'est divisif, mais il dit pas des choses, il dit pas comme... non, ben lui, c'est comme... conspiracy theories? Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas des choses extrêmes, il va pas tuer quelqu'un, viol, c'est pas... Non. Mais je dis, si tu avais la chance autant d'apporter Charles Manson pour l'entrevuer, tu me dis que tu vas pas le faire? Moi, je vais le faire. Je suis pas je déteste Charles Manson, mais fuck, j'ai plein de questions, puis je sais que les réponses vont être fous. Puis j'espère que le monde va savoir que tout le monde, on sait que c'est un fou. T'as-tu écouté Mindhunter? C'est sur Netflix. Mais en tout cas, il y a un bout où... C'est-tu une film ou une... C'est une série. Parce que le nom me rappelle de quelque chose. Mais en tout cas, c'est comme genre les premiers enquêteurs du FBI qui commencent à déterminer, à confirmer c'est quoi le terme de tueur en série, qui crée ce terme-là de tueur en série, pour faire comme de la psychologie puis apprendre c'est qui ce monde-là qui tue du monde à répétition. Okay. Bref, en tout cas, c'est un peu ça. Puis il y a un bout avec Charles Manson où ce que justement, ils reproduisent un peu qu'est-ce qui est déjà arrivé. Parce que tu le vois m'amener, ils font comme les deux, la vraie partie, puis genre la reproduction pour la série. Puis c'est quasiment la même affaire. Moi, j'ai vu ça, puis là, tu me poses la question, je fais, dude, c'est clair, ce gars-là, il peut jouer dans ma tête. Je veux pas. Tu vas joiner le cult? Non, moi, j'ai plein de questions. Mais je veux dire, à cause que tu l'amènes ici, puis tu as des questions parce que tu es intéressé à savoir les réponses, ça veut pas dire que tu es pour une culte puis tuer du monde, tu sais. Il y a des différents. Moi, je te donne un cas extrême parce que je veux juste te montrer comment c'est excessif. Parce que s'il veut, il peut dire Géraldin, il vient de joindre le culte de Charles Manson. Tu sais, des choses stupides. Ils peuvent dire, c'est pas vrai, mais il peut dire ça à cause qu'il prend un clip de ton show. Tu te souviens, il y avait la liste, il y avait des humoristes qui étaient des violeurs ou whatever. Tu me dis que tout le monde qui est sur la liste, apparemment, la liste est grande. Moi, je connaissais peut-être 2 personnes sur la liste à cause que quelqu'un devait me dire ça c'est lui, ça c'est lui tu le détestais déjà alors tu le savais, tu sais, des choses comme ça. Alors même eux, tu me dis que c'est pas arrivé qu'il était sur une show avant que le monde puisse savoir ça. Alors maintenant, est-ce que le show est annulé? Si toi t'avais une invitée fucking Steve Rogers, puis on prouve aujourd'hui que c'est un violeur, ben toi tu savais même pas quand il était sur ton show, ils vont vraiment venir te dire Gérard, pourquoi est-ce que t'avais invité le violeur? C'est stupide. C'est de la logique des imbéciles. C'est pour ça que tu veux pas les prendre au sérieux. Quand t'as raison, tu dois pas backer. Tu dois être fucking fort. Ouais, mais c'est la pression. Si t'as pas raison, écoute, si t'amènes quelqu'un, puis Charles Manson, puis dans le show, t'es comme fuck, il vient de me faire penser.
Je pense qu'il a raison. Tu sais? Je pense qu'il a raison. Puis après ça, t'es comme, écoute, je m'excuse. C'était stupide. Je sais pas pourquoi il m'a fait penser qu'il avait raison, mais je m'excuse. Là, OK, tu t'excuses, tu sais, parce que t'as trouvé que t'avais tort. Moi aussi, quand je trouve quelque chose oh shit, j'avais pas raison, j'ai pas de problème à dire. Comme, vous avez raison, tu sais, c'était pas vraiment bien pensé. Tu sais, on est des humains, on fait des erreurs. Tu peux dire ça, c'est cool. C'est meilleur de faire ça que de dire fuck vous, moi je dis fuck vous, moi je vais prendre mes décisions, puis même si vous pensez que c'est pas. T'sais, quand tu sais que t'as tort, dis-le. C'est cool, man, tout le monde fait des erreurs. Regarde notre gouvernement, ils font des erreurs à chaque jour. Like fuck, nous on n'a pas le droit de faire des erreurs. On a une fucking couvre-feu. Like come on peut faire des erreurs. Ben c'est ça, c'est que souvent c'est que quasiment c'est rendu ça, non, t'as plus le droit à l'erreur. Là. C'est notre faute parce qu'on accepte ça comme une société. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait lui? Comme des choses personnelles, moi je m'en fous. Tu sais, dans les tabloïds, lui il couche avec elle. Ou lui, c'est pas mes affaires, ça c'est des affaires personnelles. Ça n'a rien à faire avec le public. Tu sais, si toi tu couches avec t'es marié avec 3 différentes femmes, whatever, c'est tes affaires à toi. Je peux juger de loin ou whatever, mais genre comme de l'adultère, trompé. Ouais, c'est pas, mais ça, c'est des affaires avec ta femme. C'est pas à moi de rentrer dans ça. Moi, je déteste ça, le voyeurisme. Ça n'a rien à faire avec ton art, ça n'a rien à faire avec les choses que tu sors pour le monde, avec ton podcast. Ça, c'est personnel. Ça n'a rien à faire avec moi. Je détestais toujours ça. Puis ça, ils font ça aux États-Unis beaucoup. Le tabloid, ils cherchent. Puis c'est toujours des choses vraiment personnelles. Oh, on a des photos de fucking Géraldin nu. Puis des photos volées, on va dire, nues de toi ou whatever. Genre chez nous. Ouais, pourquoi est-ce que quelqu'un veut aller voir ça? C'est pas des photos que toi t'as mis sur OnlyFans pour que le monde voit ça. Ça, c'est des photos personnelles qu'ils ont pris. Ça, je déteste ça, le voyeurisme, de rentrer dans ça. Ça, je pense que ça rend le monde penser que, si tu fais une erreur, t'es brûlé. C'est ça. Mais non, c'est même pas des affaires. Ouais. Mais toi, c'est ça, tu sais, toi-même, tu te décris sur ton site comme étant offensivement hilarant. C'est pas moi qui avais décrit ça, c'était la femme qui avait écrit c'était ici dans une des journaux. On a parlé de moi en 2014. Puis moi, j'ai dit, fuck, ça c'est un bon terme. Et non, je vais garder ça. Puis je l'ai pris de elle. Puis même elle, c'est drôle parce qu'elle, c'était une femme qui. Elle aimait pas des choses comme trash, vraiment clean. Mais elle était comme fuck, man, j'aime ce gars-là, il me fait rire. Il prend des sujets que j'aime pas aborder habituellement, mais il les fait drôle. Ok, tu trouves un angle. Ouais, alors ça, j'aimais ça. Ça j'étais comme, même chose au Comedy Nest au début, c'est ça que David Hacker, le gars qui a le Comedy Nest, lui, c'était un magicien professionnel, un humoriste professionnel, lui, il était vraiment grand. Il m'avait dit la même chose. Parce qu'il y avait quelqu'un qui. Je pense que le monde l'ont boué, c'était un sujet sur la race. Puis moi, je rentrais dans le même sujet, puis j'étais même, je pense, plus offensif, mais j'ai eu plein de rires. Puis je dis pourquoi, je savais pas pourquoi ça marche. Il dit, je sais pas, c'est la façon que tu parles, la façon que tu rentres dans le sujet, on voit que tu le fais exprès pour qu'on rit. Il dit, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un. Il dit, je sais pas pourquoi, mais tu as ce pouvoir-là que tu peux aborder des sujets qu'on sait d'où tu viens déjà. Comme c'est une place pour rire. Même si c'est un cas extrême, tu sais, un sujet extrême, ta face sort déjà, c'est où que tu veux les amener. Puis le monde est d'accord avec ça parce qu'ils savent, OK, il veut niaiser. Il veut pas dire des choses extrêmes pour nous faire choquer ou pour dire ses opinions, tu sais, sur la race ou des choses. C'est vraiment, il veut fucker avec nous. Alors, j'ai utilisé ça, puis ça m'a aidé à aborder plein de sujets dans ma carrière. T'as-tu tout le temps été de même? Ouais, depuis que j'étais petit, j'avais toujours le joke au moment où c'est pas le temps de dire des jokes. Puis ça, c'est le meilleur temps de dire des jokes, quand t'es pas supposé dire des jokes. Puis c'était toujours sur n'importe quoi, comme j'ai pas vraiment un filtre dans ma tête, je pense que c'est l'autisme, pour le type de sujet. Si je trouve que c'est drôle, je vais le dire. Ça, c'est bon puis mauvais en même temps. C'est bon pour les humoristes. Nous, on adore ça. Parce qu'on trouve la joke vraiment vite. Mais une date, pas vraiment. Tu sais combien de fois j'ai dit des choses en date, puis dès que ça sort de ma bouche, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Puis à cause que je pensais que c'était drôle, mais je dis, c'est impossible qu'il va prendre ça comme une joke. Puis c'est arrivé plein de fois, t'es comme, quoi? What the fuck? Puis c'est toujours, je pensais que c'était drôle. Puis c'est drôle, si j'avais des humoristes autour de moi ou des fans d'humour, il aurait commencé de rire, mais elle ou lui ou n'importe quelle situation que j'étais, je dis, man, c'est même dans des. Je suis le gars qui dit des jokes dans les funéraires. Ah ouais? Ouais.
Puis ça m'est arrivé récemment, ça fait plus que 2 ans, mais ma famille était là, ma soeur était là, puis c'était une funéraire, puis c'était un jeune gars qui est mort. Puis le père, il était vraiment, vraiment old school. Tu sais, comme pas de gay, pas ça, pas tout. Il était vraiment old school. Puis tout le monde pleurait, tu sais, ma soeur, puis je dis comme fuck, c'est triste, man. C'est de perdre ton fils, c'est vraiment jeune, mais au moins il était pas gay. Donc, il y a une victoire là-bas. Puis comme ma soeur était comme arrête. C'est pas le temps. Tu sais, elle voulait rire, mais elle était comme arrête, c'est pas. Il y avait plein de gens, tu sais. Elle était comme arrête, c'est pas le temps. Puis j'étais comme c'est pas le temps. Okay. Like, c'est juste ça sorti parce que la situation, tu sais, c'était fucking. Pour moi, c'était drôle. Je disais comme imagine si c'était gay. Là, c'est juste parce que je savais qu'est-ce que le père pensait puis tout ça. Ça avait rien à faire. Le gars était pas gay. C'était juste pour moi, c'était drôle parce que je dis ok, je vais ajouter du. Non, ouais, puis c'est comme la chose à ne pas dire. Ouais. Ah non, tu dis pas ça là-bas. Mais pour moi, c'était drôle. Ça a juste sorti de l'endroit. Honnêtement, de humour juste pour rire. Je voulais pas faire mal à personne. Ouais. C'était juste, ça vient dans ma tête. Je dis ça c'est drôle. Ça c'est une situation, une phrase dramatique qui va nous faire rire. Ouais. C'est toujours l'intention. Mais je vois comme il y a toujours du monde qui peut prendre ça mal, tu sais, les blagues. Il y a toujours des gens qui peuvent le prendre mal, mais la majorité des gens, ils te comprennent. Les gens qui prennent ça mal, beaucoup de fois, c'est des gens qui essayent de prendre des choses mal. Alors, par exemple, les groupes. Aujourd'hui, si tu n'as pas dit quelque chose d'offensif pour eux, demain, ils vont trouver quelque chose. C'est ça. Tu peux pas gagner. Ouais. Parce qu'ils vont toujours essayer de chercher. Mais moi, je te connais comme une... Oublie ça, c'est le podcast, mais comme une personne. Moi, je te connais. Comme côté humain. Je sais que t'es qui. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, quand tu dis des choses comme ça, je trouve ça drôle. Il y a des groupes contre toi. C'est la même chose avec Mike. Mike, je connais la personne de Mike. Alors, quand... Tu sais, il y a des groupes contre lui. C'est fuck. Pour moi, c'est drôle. T'es comme fuck. Mais si tu savais qu'est-ce que tu faisais, à quelle personne, comme c'est le diable ou whatever, c'est fucking drôle pour moi. Parce que c'est le contraire. Toi, tu connais Mike comme une personne. Ouais. C'est, honnêtement, entre nous, c'est pas oublie humoriste. Une des meilleures personnes que tu puisses connaître. Mike fait partie des meilleures personnes. Personne, pas humoriste. Ouais. Personne, parce que je connais d'autres humoristes. Mais, tu sais, quand je pense à Mike, le premier mot qui me vient en tête, c'est généreux. OK, there you go. C'est le premier mot. Puis il aide tout le monde. Ben, ceux qui aiment. Non, lui, il est toujours prêt à aider. J'ai vu des situations où parce que lui, la majorité des choses qu'il fait bien, c'est pas public. Alors, les gens ils voient les choses que lui, il fait publiquement, qui sont bons, mais la majorité des choses qu'il fait, c'est behind the scenes. C'est ça, ils s'en vendent pas. Oui, exactement. Ouais. Mais, par exemple, lui, si tu regardes juste les groupes, moi, je lisais comme le journaliste ici. Je dis, fuck, mais si tu regardes, tu lis juste ça, puis tu connais pas Mike, c'est comme, yo, lui, c'est le diable. C'est affreux, c'est quoi ça? C'est quel type de comportement, ça? Tu sais? Parce que tu sais pas. Alors, c'est ça qu'ils font. Mais moi, je te connais comme humain. Puis habituellement, je suis un bon juge de caractère. Ah ouais, de saisir le monde, ça veut dire? Ouais, récemment, j'ai vu que comme il y avait plein de gens, même dans l'humour, que je connaissais un peu, puis je les aimais pas. Ah ouais. Puis ça sort que j'avais fucking raison. De pas les aimer. Ouais, c'est comme fuck, parce que des fois, tu sens une vibe de quelqu'un. Ouais. Tu sais? Moi, j'haïs les hosties d'hypocrites. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis super naïf, par exemple. On est tous un peu naïfs. Non, moi, je suis très naïf. Ouais? Oh, ouais. Moi, genre, tu t'es fait violer par la naïveté. Je comprends pas, genre, l'ironie, là, tu sais. Oh, moi, je fais ça beaucoup. Fait que moi, exemple, tu sais, j'en parle souvent, là, mais tu fais comme hey, il est beau ton chandail, hein? On va faire oui, je viens de l'acheter, man. Des choses comme ça. OK, toi aussi, t'as une forme d'autisme. Puis là, non, je suis juste pas vite, là, tu sais. Puis, mais tu sais, si on parle de politiquement correct, puis en plus, tu as mentionné que tu as écrit pour Louder with Crowder. Ouais. Puis, le monde n'aimait pas ça, le monde était fâché avec moi ici. Ah ouais? Quand tu as eu cette gig-là? Ouais. Encore des jaloux, genre? Non, ça, je peux pas dire qu'est-ce qui est dans leur tête, mais juste à cause, il est vraiment droit, this and that. Mais moi, je connais tout le team. Je travaille encore avec lui. Je connais tout le team, je connais ses parents. Fucking, ils sont tous gentils, man. Vraiment des bons personnes. Ouais. Mais puis même sa politique de droit ou whatever, c'est rien d'extrême. C'est plus c'est vraiment politique, puis vraiment vers les impôts, puis vraiment comme old school Republican. C'est rien d'extrême.
Mais c'est ça que le monde me disait. Oh, pourquoi est-ce que tu travailles avec lui? C'est un gars du alt-right. Je dis, c'est pas un gars du alt-right, je le connais. Like, c'est pas un gars de. Ouais, je le connais. Il est étiqueté de même, tu sais. Il est quoi? Une étiquette, tu sais. Il est comme un stamp, tu sais. Il est comme stamp de droit. Ouais, parce que lui, il fait. Lui, il va vraiment, vraiment chercher du trouble. Ben ouais, lui, c'est parce que pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est celui qui fait les... Change My Mind? Ouais, Change My Mind, c'est ça. Genre, exemple, they have only two gender, change my mind, tu sais. Puis là, il va sur des campus, débattre avec du monde. Mais il fait rien, c'est ce qui est drôle, mais ça, c'est pas mauvais, tu peux mais au lieu de dire, ça me trigger, je suis fâché, pourquoi t'es fâché? Juste debate. Ouais. Debate-lui. C'est ça. Mais personne, je pense pas que le monde, je pense que maintenant, il veut faire juste il veut juste chialer avec le monde en ligne. Parce que j'ai une fille qu'elle avait écrit autant que il n'y a pas de gender sur Twitter. Elle disait que c'est toute une idée, c'est pas vrai, whatever it's not. Puis c'est la même fille que maintenant elle tweet comme c'est bon que Kamala Harris est la première femme, whatever, vice president. Mais tu m'as dit qu'il n'y a pas de genre. Like, there's no gender. Ça fait 2 semaines, mais maintenant il y a des gender. Ouais, c'est ça. C'est juste parce que tu veux te chicaner. Ouais. Tu vois, alors moi je vois ça. C'est d'une distance, je vois le monde qui font ça, puis je ris, puis je fais mes jokes, puis. Pourquoi est-ce que tu ne débats pas? Parce que des fois, tu peux pas parce que tu es prêt à changer tes idées pour chialer avec quelqu'un. Je déteste ça. Mais quand t'écris-tu encore pour lui? Ouais. Moi, je fais juste des jokes. Mais c'est quoi tu fais? Tu sais, c'est que parce que lui, c'est un gars du web. Il fait-tu du stand-up, lui? Il faisait du stand-up avant. Lui, le show est vraiment grand. Il a plus que 5 millions d'abonnés. Il est sur une chaîne. OK. C'est huge. Alors, on fait des sketchs. Des top 10, plein de choses, des entrevues. Puis il fait plein de choses. Privé, genre pour ses membres? Ouais, non, beaucoup de choses, ils sont même gratuits sur YouTube. OK. Mais il y a aussi pour ses membres plein de choses, mais beaucoup de choses gratuites. Puis moi, tu sais, des sketchs, des jokes, des tags, et tout ça. Okay. C'est comme meilleur que qu'est-ce qu'ils font pour Late Night TV maintenant, pour le Late Night. Et c'est la même structure. Il met de l'effort, de l'argent là-dessus. Il est vraiment... lui... Ça fait des années qu'il voulait faire ça. Ouais. Yo, honnêtement, c'est fou quand tu penses. Il a mis toute son énergie là-bas, puis il a amené toute sa famille. OK. Puis il a mis son énergie, il pensait vraiment qu'il peut faire ça. Il avait la confiance. Puis il a fait toute une fucking empire maintenant. Ouais. Ben, en tout cas, je sais que ça a pogné en tabarnak sur YouTube, ces vidéos. 5 millions d'abonnés. Ouais, c'est fou, man. Puis... ça a-tu déjà... Comment il s'y prend pour genre se préparer? I guess il doit se préparer mentalement. Ouais, il doit pas juste faire comme mettre son stand puis venez-vous-en! Ben honnêtement, lui, il pense beaucoup. Like, il est vraiment zen. Okay. Il pense beaucoup, il est stratégique. Alors je pense qu'il est toujours prêt. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Il se prépare. Mais ça fait des années qu'il fait ça. Il y a du monde qui voit ça maintenant. Ouais. Comme lui, il faisait du stand-up ici à Montréal. Il était même à Juste pour rire, en anglais. Okay. Il était un des gars les plus jeunes qui était à Just for Laughs dans le temps. Okay. Comme, il se prépare pour des années. T'sais, il aime ça, puis il est vraiment passionné vers la politique. C'est pour ça que moi, je fais des jokes. Je connais pas beaucoup sur les affaires politiques. J'ai des opinions, mais je connais pas assez pour me débattre avec des experts. Ouais, c'est ça. Mais lui, il adore ça. T'sais, on a tous des amis ils sont bons en politique, ils aiment ça. Qui aiment ça argumenter. Puis lui, il connaît tout. Il connaît les lois, il connaît ça. Il peut en discuter. Moi, je peux pas. Moi, je vais parler de tes lunettes. tu vas m'intimider là-dessus. T'as l'air gay, bro. Je vais te dire des choses comme ça. C'est vraiment... Mais pas je simplifie trop pour moi, mais c'est vraiment ça. Même lui, il est fucking bon. Alors, il a ses opinions, il a ses valeurs, il connaît c'est quoi, puis il est double down sur ça. Puis, il est fucking ouvert avec tout le monde. Il parle avec tout le monde, comme même hors des vidéos et tout ça. La vérité, c'est qu'il s'en fout de qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses politiquement. Si tu es prêt à parler, il est cool. Vas-y, tu sais, comme donne-moi tes arguments. T'sais. OK. Ouais. Puis, ça a-tu déjà arrivé, mettons, qui s'est fait battre ou quelque chose de même? Lui? Ouais. Mais moi, je n'étais pas là, je ne te réveillais pas avec lui, mais il y avait une vidéo où il s'était fait attaquer. Ouais. Mais moi, j'étais pas là. Il l'a-tu mis en ligne ou... Ouais, il l'a mis en ligne. Il a même analysé toute la vidéo.
C'est fucking drôle. Parce que c'était une attaque, you know? C'était drôle. Ouais, ça arrive. Parce que t'as toujours des gars extrêmes qui veulent te frapper. Ben, c'est quand que t'es plus capable de parler, c'est ça que tu fais. Tu sais, c'est les gestes qui vont embarquer. Pour nous, ça arrive pas beaucoup avec les humoristes parce que au club, tu sais, le monde, il se calme, même s'il y a une joke qu'il trouve offensive. Mais pour lui, quand tu fais des commentaires politiques, je pense qu'il va toujours avoir quelqu'un que ses opinions sont contraires de les tiens, puis ils sont vraiment, vraiment extrêmes puis concrets. Ouais, radical. Ouais, même s'ils sont pas radicaux, ils sont, tu sais, la bouteille est bleue. Mais non, tu sais, la bouteille est bleue, tu sais, puis ils vont fucking rendre fou. Puis ils font des choses stupides comme ça. Moi, je veux pas résoudre à la violence. On peut discuter. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas vraiment des opinions politiques qui sont. Ça. Moi, toutes mes opinions sont. Je vais te faire chier pour que je rie. C'est vraiment ça. T'sais? Ouais. J'ai pas vraiment. On va discuter ça. Moi, je veux, tu sais, le mariage gay et tout ça. Comme. Moi, mon opinion, c'est que le gouvernement ne doit pas se mêler dans. Le gouvernement ne peut pas décider que tu peux pas te marier. Ouais, ça, c'est fucking stupide. Ouais. Déjà, quand on avait ça, c'est stupide. You know? Mes opinions sont vraiment vers la liberté des gens. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est stupide que le gouvernement essaye de rentrer dans ça. Ouais. C'est ça que moi, j'ai des opinions fortes sur ça. C'est la liberté. Mais des choses en général, I don't care. T'as aussi participé à Joe Rogan. Ouais, tu sais ça. Christ, c'est malade, ça, pareil. Ouais, ça j'ai oublié. Tu viens de le dire ça, puis c'est vrai. J'ai oublié. Tu viens de t'en rappeler? Ouais, ça c'est. Ouais, t'as raison, non, ça c'était vraiment fucké. Ça a changé toute ma carrière. Ouais. T'es-tu senti la bienvenue quand t'es arrivé? Non, pas vraiment. Ouais, ça. Oui, au début, puis après, non. Puis quand le show, parce qu'il y avait plein d'affaires qui ont arrivé avant le show avec Joe Rogan. Alors moi, 30 secondes avant ça, moi, j'étais dans le green room, j'étais prêt à ne pas faire le show. Ouais. C'était arrivé à ça. Puis après, Mike est rentré, puis il a dit, écoute, moi, c'est ou bien on le fait ensemble, ou bien on le fait pas. Puis alors, j'avais pas j'avais pas vraiment du time pour setuper, tu sais, mes pensées. Ouais. J'étais déjà un peu en désaccord avec Joe, la façon qu'on s'est rencontrés au début, puis c'était vraiment fucking bizarre. Comme je dis, c'est vraiment devenu comme, OK, je vais pas faire le show. Ouais. Mais lui, il essayait de comme améliorer les choses. Comme il était comme, hey, prends ça, il y avait du weed, tu sais, juste avant le show. Ouais. C'était vraiment fort parce que ça m'a fucké. Ouais. Puis tu peux le voir parce que ça m'a pris au moins 40 minutes pour que je descende un peu. Ça m'a vraiment. Puis il m'a même dit, hey, don't take a big haul. Comme c'est pas le shit que tu fumes au Canada, c'est vraiment fort. Puis je sais pas qu'est-ce qui était, mais c'était fucking fort parce que c'était une puff qui m'a vraiment fucké. Puis imagine ça, je suis sur Joe Rogan. Je me suis chicané un peu juste avant. Ouais. Tout en même temps. C'est trop, you know? Ouais. Alors, j'essayais de me calmer. Puis, c'était quand même bien allé, mais on l'a trouvé, comme on a su après, on a trouvé Joe Rogan dans le pire état. Tout brûlé autour de lui. Son ami, je pense, il vient de sa maison était brûlée à cause des California Fires. C'était ça. Fait que c'était pas tant le... Oh, c'était pas moi. Moi, je pensais que c'était moi. Ouais. Moi, je pensais que c'était moi. Après le show, mais lui, il était pas tant dans un bon mindset. Il était pas dans un bon mindset, puis moi, je pensais que c'était envers moi. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être envers n'importe qui. Exactement, mais moi, je savais pas ça au début. Ouais. Alors ça m'a fucké au début, mais après ça, quand on commençait à parler, puis tu vois, puis après, son gars nous a dit ça après, quand on a pensé que sa fille, quelque chose avait arrivé avec elle, puis il était couché, puis il devrait se lever à 5 h du matin. C'est toute une journée fuckée. Son ami vient de perdre sa maison à cause des feux. Ouais. Alors là, j'étais comme, oh shit, man. Tu sais, je prends tout au personnel. Je pensais que c'était moi, il y avait quelque chose contre moi, puis tout ça. Mais c'était pas le cas. C'était juste plein de choses qui ont arrivé en même temps. Puis pour moi, puis Mike, c'était comme, oh, what the fuck, you know? C'était vraiment. Tu sais, comme ils disent, tu peux pas choisir le timing, you know? Puis pour moi, le timing où j'étais là, c'était vraiment le pire timing pour lui, you know? Mais quand même, c'était bon. J'ai fait le show. Pour moi, c'était un bon credit. Ça a fucking ouvert plein de portes pour moi. Ben ouais, man, tu peux mettre ça dans ton CV. En tant d'humoriste, le monde normal, il s'en fout, mais pour les humoristes, c'est fucking bon. On a terminé ça bien, dans des bons
un bon accord, you know. Maintenant, il est à Texas. C'est bon pour moi parce que moi je vais à Texas beaucoup. Quand il n'y a pas de COVID-19, moi, je vais à Texas beaucoup. Alors, il y a d'opportunités là-bas, tu vois. Alors... Comment ça va au Texas? C'est-tu comme un peu la Floride ou ce que... Ça va bien, mais... Non, honnêtement, ça va bien parce que j'ai plein d'amis là-bas. Ouais. J'ai de la famille maintenant là-bas. J'ai juste pu taper ça à la table, s'il te plaît. Ça va bien. Ouais, ça va bien. C'est bizarre parce que eux, ils sont tous ouverts. Ouais. Comme ils ont ouvert tous les magasins, ils n'ont pas vraiment le social distancing. Je connais plein de monde qui ont fait des parties à Noël et tout ça. Puis fucking, c'est la vie normale. Ah ouais. Ouais. Puis y a-tu plus de morts ou... S'il y en a, ils me le disent pas. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, je sais pas c'est quoi la stratégie qu'on doit utiliser. Moi, je pense que le couvre-feu, c'est un peu exagéré. Ouais. Non, c'est exagéré. C'est moi c'est aussi, je pense 100% exagéré. Mais ça veut pas dire que je connais qu'est-ce qu'on devait faire. Parce que je sais pas. Ouais, c'est ça. Pendant l'été, c'est allé bien. Moi, c'est ça qui me fait un peu chier. Tu sais, c'est comme il y a des... Je trouve que c'est bon de critiquer le gouvernement puis de remettre en question. Mais de là à te prétendre, toi, connaître la réponse, c'est comme gros ta gueule. Oui, mais je te dis, je sais pas. On a tous les scientifiques du monde. On a plein de monde intelligent qu'eux, ils n'ont pas trouvé la solution. Ils sont tous comme, fais ça, ça marche pas, ça marche pas. Alors moi, je sais, honnêtement, je sais pas c'est quoi la... Je peux te donner des idées que j'ai. Tu sais, comme au début, je disais, on ne devait pas rouvrir les écoles au début. Parce que, tu sais, pendant l'été, c'était allé bien pour nous. Ouais. Mais ils disaient, les écoles vont ouvrir dans un mois. Moi, j'étais comme, ça va nous fucker. Ouais. Des petits gars dans les écoles, tu sais, les écoles secondaires, ils vont lécher les fucking handrails puis tout ça. Ils vont se fucker, ils vont faire du finger blasting entre eux. Ils vont revenir à la maison. Ouais, c'est fou. Puis c'est arrivé. C'est arrivé. Tout le monde a attrapé le COVID. Pantelis l'avait dit. Tu vois, Nostradamus. Non, ça, je peux te dire, c'est des idées que j'ai, tu sais, mais je connais pas qu'est-ce qu'on devrait faire. Même avec le vaccin, moi, je veux pas prendre ça. Ouais, moi non plus. Parce que, mais pas à cause que je pense que Bill Gates, il rentre des chips, comme il disait, tu te souviens ça? Ouais. Bill Gates, tu sais combien ça coûte pour des chips? Puis des nanotechnologies, puis de plus, tu sais, la logique entre ça, c'est il y a des chips parce qu'il veut voir qu'est-ce que tu fais, puis t'es où? Yo, man, ton cellulaire, il fait déjà ça pour eux. Ouais. Ils savent qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu googles, quel type de porn tu regardes. Moi, c'est juste parce que ils savent pas quel effet ça va avoir. C'est pour ça, moi aussi. Moi, c'est juste, j'utilise la logique. Ça fait 1 an qu'ils ont dit, écoute, ça va prendre au moins 2 ans pour un bon vaccin. C'est comme ça que la science marche. Ouais. Parce que sinon, c'est erreur. Ouais. Puis maintenant, ça a moins d'1 an, puis tu me dis, OK, prends ça, c'est safe. C'est les mêmes gens qui m'ont demandé de ne pas prendre quelque chose pour 2 ans. Ouais. Alors, pour moi, non. Puis même maintenant, ça commence à sortir des side effects. Un médecin qui est mort, des choses comme ça. Alors, écoute, j'ai pas besoin. Si je regarde les statistiques, même si moi, j'attrape le COVID, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort, pas fort la chance que je peux mourir. C'est ça. Alors, je vais prendre mes chances avec ça. Ouais. Pour moi, pour pas prendre le vaccin. Mais si tu me dis que quelqu'un, tu sais, il a 95, puis s'il le prend pas, il peut mourir, ça, c'est une autre décision. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, non. Maintenant, si je sais pas que c'est fucking sûr que je vais pas mourir ou je vais pas avoir des side effects, non, je vais pas le prendre. Ouais, mais c'est ça. Moi non plus. Puis je veux pas qu'on force les gens. Ça, je déteste ça. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est... Ouais. Mais je pense que ça serait tomber dans un autre gamme parce que là, tu sais, t'as bien du monde qui ont peur, tu sais, ils ont peur, genre, ils ont peur du gouvernement qui rentre dans les maisons des enfants de même. Ouais. Puis il y en a bien qui fait comme, c'est pas si pire que ça. Mais s'ils commencent à forcer le monde... C'est pire. Ça, c'est fucking bad. À prendre le vaccin, ben là, t'as du monde comme moi qui faisait comme arrêtez, c'est pas si pire que ça, là, qui va virer comme hey, tabarnak, c'est quoi ça, cette histoire? Non, mais exactement, moi aussi. Fait que, tu sais, il y a une bonne grosse partie de la population qui, là, va se revirer contre le gouvernement, tu sais. Puis moi, je comprends ça. Comme je te dis, moi, j'aime pas que le gouvernement rentre trop dans nos vies. Puis j'aime pas qu'ils ont trop de pouvoir. Même la police, maintenant, je les vois, puis je vois le changement dans leur cerveau. Ils sont beaucoup plus agressifs. Beaucoup plus agressifs. Puis je pense que c'est parce qu'ils vont dire on doit être agressif à cause du COVID. Mais je vois des choses, puis je suis comme, t'avais pas besoin de faire ça. T'en vois-tu beaucoup? Moi, oui. Mais chaque jour maintenant, c'est où ce que je suis, il y a plein de police.
Ils arrêtent le monde pour rien. Ils sont plus agressifs que d'habitude. Puis d'habitude, ils étaient agressifs. Puis maintenant, je vois ça. Puis je suis comme, c'est pas le temps d'être plus agressif. Ah ouais. Tu vois? Maintenant, avec tout ce qui est arrivé la dernière année, l'image de la police, c'est pas vraiment au top. Non, c'est ça. Alors, c'est le moment d'être plus connecté avec la communauté. Mm-hmm. Mais c'est fou. Même avec, comme tu vois, un sans-abri est mort. Je sais pas si tu as vu ça. Non. Ça fait quelques jours, un sans-abri est mort. Le gars disait non, je veux qu'on donne des tickets quand même aux sans-abri parce que il sort pendant le couvre-feu. Mais c'est pas qu'il sort pendant le couvre-feu, ils ont pas de maison. Ouais. Puis ils ont demandé est-ce qu'on peut changer les règlements parce qu'un gars est mort? Puis ils disent non, parce que si on change les règlements, plein de monde normal vont faire semblable qu'ils sont sans abri pour sortir. Ouais. Tu me dis que la police, des gars qu'on laisse avoir des fucking guns, il peut pas savoir si c'est Géraldin ou un fucking sans-abri? Ouais. Come on. C'est fou, man. Puis il y a plein de monde, là, qui veulent juste faire, je sais pas, de l'héroïne à 2h du matin. Peut-être c'est un sans-abri. C'est des choses stupides, tu vois. C'est des choses stupides. Puis moi, j'aimerais voir la police dire publiquement non. Écoute, non. Nous, on est là pour protéger le monde, on veut aider le monde. Si on voit quelque chose de bizarre, des choses excessives, oui, on va donner des amendes puis tout ça. Mais écoute, on va arrêter de harceler les sans-abri parce que c'est illogique. Ils n'ont pas une fucking maison. C'est ça que je veux voir. La police dit, écoute, le gouvernement, là, calmez-vous un peu parce que c'est stupide. C'est ça que je veux voir. Pas comme, c'est nos ordres. Je déteste ça. Je déteste ça. Faites preuve de jugement, genre. Ouais, parce que je veux qu'on est plus proche avec les policiers. Écoute, man, les policiers sont partout. Ils font partie de notre vie. Mm-hmm. On veut vraiment vivre comme si c'est nos ennemis. C'est ça. Non. Ça va pas aller bien. Non. Parce que nous, on n'a pas de gun. Ça va pas aller bien. Tu veux pas avoir des policiers intelligents, assez intelligents pour dire, écoute, on va faire du jugement. Mais j'ai reçu un message d'un fan de Tout Drink Minimum. C'est un policier, mais lui, il m'a dit qu'il est à Vancouver. Mais il voulait juste me dire que, écoute, la majorité des policiers, ils disent pas ça, mais ils sont pas pour les amendes stupides. Ils sont contre ça. Puis, on n'est pas des racistes. Parce que je l'ai niaisé. On n'est pas des racistes. Puis, on n'est pas pour ça. Mais moi, je pense que peut-être publiquement, il peut pas dire ça. Si c'est pas les tops qui sortent publiquement, toi, comme policier, tu peux pas sortir. Ils vont te... Tu peux pas prendre position. Non, ils vont te terminer. Tu peux pas. Tu vas aller faire de la bureaucratie dans Ouais, ils vont détruire ta carrière, tu peux pas. Alors pour nous, c'est difficile maintenant parce que t'attends à des gens qu'eux, ils sont dans le système, amis avec les politiciens. Eux, ils vont pas sortir pour dire ça. Non. C'est ça qui m'énerve. On a besoin des gens qui sortent pour la logique. Moi, je dis pas la police, OK, on ne donne pas des amendes, on fait des parties. C'est pas ça que je demande. Juste un petit jugement. Écoute, sans-abri, non, on va pas l'harceler. C'est un fucking sans-abri. La vie l'a déjà harcelé. Regarde, le gars, il suce des pénis pour de l'héroïne. Shit, on va te donner une amende aussi. C'est fou. C'est fou comme concept. C'est fou. Tu peux t'imaginer ça, t'arrêtes, tu dois aller chez toi. J'ai pas une maison. J'ai pas une maison, mais je peux te sucer à cul. Donne-moi 2 piastres. C'est fou. C'est fucking fou. Puis il y a d'autres sans-abri qui sucent pas des pénis. Il y a d'autres sans-abri que c'est des gens vieux ou des problèmes mentaux. Ouais. Ils peuvent pas fonctionner. Il y a des gens vieux qui n'ont pas de famille. Il y a des gens avec des problèmes mentaux. Ouais. Mais tu peux pas leur donner une maison ou un appartement. Ils vont chier partout. Non, c'est vrai. Ils vont foutre le feu. Oui, je connais des cas comme ça. Alors, essaye de les aider, pas de les harceler comme fuck, man. T'as pas un cœur, tu penses pas à ça. Comme quelqu'un, tu viens de donner une amende à quelqu'un qui sait pas c'est quoi son nom. Il a froid, tu sais, il va au lieu d'aller à la toilette, il va sur lui-même. Puis c'est à lui que tu donnes comme. C'est vrai. C'est stupide. C'est trop. Tu vois des choses comme ça, puis t'es comme shit, man, utilise ton jugement. Ou demande à ton capitaine de parler à les autres, puis de sortir, de dire écoute, nous, on va tenir le bon jugement. Oui, on écoute le gouvernement, mais on va utiliser notre jugement. On n'est pas de cons. Pas, c'est les ordres. Ça, je déteste ça. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais bien fuck the police. Là. Non, mais je veux pas être... comme fuck you, c'est police de cul. Ouais, mais je veux pas être comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ben, Special 4, juste... tu gagneras jamais. Là. Non, pas juste ça. Mais c'est que, I guess, c'est devant en avoir. Parce que moi, à un moment donné, c'est arrivé, il y en a eu une bonne police. Là, moi, il m'en est arrivé beaucoup. Super gentille. Puis j'ai fait, OK, ils sont pas tous de même. Puis en plus, c'est un vieux.
sais, d'habitude, les vieux... Tu penses qu'ils vont être plus... Ben, ouais, j'avais l'impression que c'était épais. Non, moi, je connais plein de bons puis plein de mauvais. J'en ai eu... Alors, c'est comme les humoristes, c'est comme toutes les personnes. C'est des personnes. Ça va avoir des bons puis des mauvais. C'est juste un job que quand t'as des mauvais, ça a beaucoup de conséquences. Ouais. C'est ça le problème avec eux. Puis pour maintenant, moi, je pense que... Moi, je veux pas le fuck the police mentalité parce que, comme je dis, c'est dans la société. On va vivre avec eux. Je veux pas de ça. Ouais. Mais en même temps, quand ils font des choses stupides, on doit être prêt à le dire. You know? Ouais. Pas fuck the police. Parce que Mike a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, imagine, eux maintenant, imagine t'as une job où le monde te déteste déjà en apparaissant à cause de l'uniforme. Ils pensent que tu es un raciste et ça, puis c'est ta job. Imagine ça, tu sors à chaque matin, puis tout le monde te déteste. Ouais. Mais t'as quand même un gun. T'as quand même un gun, ouais. mais quand même, ça doit être fucké, like... T'as quand même un gun. Fait que tu sais, quelqu'un te déteste, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais t'en as pas de gun. Hey, t'es un raciste, et tout ça. C'est comme... Oh! Mais c'est fou parce que toi t'as rentré dans le job pour dire que I don't know, pour pouvoir sauver le monde. Tu sais, t'as plein d'ambition. Le lendemain tu te réveilles puis t'es Justin Trudeau. Tout le monde te déteste. Ouais. Like, c'est fucking fou. Like, ça doit te stresser. Ben tu sais, tout le monde te déteste. Pas tout le monde qui. Tout le monde les déteste. Les polices. Ouais. Non, ben non. Tout le monde, culturellement, pas 100% des personnes. La plupart du monde ont peur. Ils vont avoir peur. Ouais, mais ça, c'est pas bon. Parce que si t'as peur... C'est pas un vrai respect, tu sais. C'est pas un vrai respect. Si t'as peur, c'est à cause que tu les aimes pas. Parce qu'ils peuvent faire quelque chose. Moi, je dis pas que 100%, si tu demandes des personnes, ils vont dire « Oh, je déteste la police ». Moi, je dis que dans la culture, 100%, c'est de la culture, la notion de la police. On a tous ça comme... négatif. Ouais. Puis ça, c'est pas bon. Ouais. Ça, c'est pas bon, mais c'est pas à nous maintenant. Maintenant, c'est à eux d'améliorer ça. Ouais. Puis avec toute une année de, tu sais, le Black Lives Matter et tout ça, tu peux pas terminer l'année avec « Moi, je vais fucking donner des amendes sans-abri. » Puis je vais rentrer chez vous. Ouais, je vais rentrer, t'as pas de masque. Like, fuck, man. C'est qui le publiciste de la police? Ouais. C'est des mauvaises idées. Mais il y en a que, tu sais, ils ont quand même des fois un peu de la sympathie du public quand que, tu sais, mettons, tu vas arriver... tu sais, quelqu'un qui est comme genre... tu sais, qui demande « Hey, veux-tu sortir, s'il te plaît? Tu sais, il faut qu'on te pose des questions. » Puis t'es comme « Non, tabarnak, il me dira pas rien! » Puis là, tu es comme « Gars, on t'a vu en infraction, faut que tu sortes ou on te sort de force, tu sais. « Moi, tabarnak, vous ferez rien, gros! » Puis là, il te le pogne, puis après ça, il faut qu'il le maîtrise. Puis là, « Brutalité policière! » Tu sais, tout le monde est... je suis avec toi. Il y a plein de fois que je vois ça, puis je suis comme « Les policiers avaient raison. » Tu sais, souvent, je vais voir dans les commentaires, là, ils ont de la sympathie du monde. Ouais, le monde. Mais c'est pour ça que je dis, si tu montes de la logique, puis on va être avec toi. Ouais. Comme je te dis, si la police dit, écoute, man, on va prendre nos mesures, puis on va mettre de la logique, notre jugement va être vraiment bon. On va pas harceler les sans-abri, par exemple, puis tout ça. Ouais. Puis si t'as pas de masque, on va pas te battre. You know? Peut-être on va te donner une amende, puis dire, OK, si tu ne le mets pas, tu vas avoir une autre. I don't know, quelque chose comme ça. Ouais. C'est juste que la seule chose qu'on voit maintenant, c'est que quelqu'un ne porte pas de masque, il se fait fucking tacler par la police. Tu te souviens, Tim Hortons, ça fait quelques mois, au début de ça. Ce vidéo-là, je vais dire pourquoi. Parce que c'était deux cons. Le gars, c'était un con, la façon qu'il se comportait. Mais la chose qui est drôle, c'est que le monde autour de lui qui était assis dans Tim Hortons, eux, il n'y avait pas de masque quand ils buvaient. Comme lui, il n'y avait pas de masque. Parce qu'il était assis, tu sais. Parce qu'il avait le droit. Mais c'est pour ça que je dis c'est un peu exagéré. Un des policiers avait pas de masque, son masque était pas... Tu sais, alors tu viens de rentrer une autre personne dans la scène sans masque, mais comme tu rends les choses un peu plus dangereuses pour le monde, pour rien. Il commence à le tacler en bas, tout le monde commence à crier, plein de salive partout. Tu viens de créer une situation qui n'existait pas. Prends ton café, sors, c'est terminé. Ouais. Mais tout le monde autour de ça ont créé toute une situation. C'est bon qu'il n'a pas porté un masque, tu vois, mais tu sais où ça va aller. Alors, prends ces 2 pièces, prends le café, il sort, ça va bien. Mais maintenant, tu viens de créer toute une situation. Puis comme, mais le pire aussi, qu'est-ce qui m'avait fait rire, c'est comme vraiment pas longtemps après, il y a comme des renforts qui étaient arrivés, tu sais. Fait j'étais comme, moi, je me disais... Mais pourquoi il a juste pas attendu ses renforts? Tu sais, le gars, il est pas violent. Là. Il est comme, moi, je porterai pas mon masque, tabarnak! Tu sais, fait
Tu fais alright, ben tu sais, il faut, on va te sortir de force, puis tu fais gagner du temps jusqu'à temps que les autres arrivent. Ou, si t'attends tout ce temps-là, pourquoi est-ce que tu dis pas, écoute, c'est cool, tu vas pas le porter, t'as ton café, sors. Ouais. T'as pas besoin de porter ta masque, tu sors, c'est plus simple. Ouais, c'est vrai. C'est plus, il y a toujours moins. Mais peut-être aussi dans la situation, le gars, il était fait. Non, c'est quoi? C'est la fierté de tout le monde. Du gars, puis des policiers. Ouais, c'est ça. Hein. C'est la fierté. Non, moi, je vais décider. Je viens, ils vont appeler ici, t'as pas de masque. Moi, toi non plus, t'as pas de masque. Son backup est venu sans masque. Tu te souviens de ça? C'était comme, OK, ça, c'est ridicule. Il rentre sans masque. Je suis ici parce qu'il y a du monde qui porte pas leur masque. Con, tu portes pas de masque. T'es une de ces personnes-là maintenant. Et là, on doit te sortir aussi. Alors, j'ai vu ça, puis j'étais comme, shit, man. C'est des cas exagérés qu'on va tous voir sur Internet. Puis ça me fait... Parce que moi, je veux que... Tu sais, imagine, je veux vraiment, vraiment penser que la majorité des policiers ont rentré dans ça pour des bonnes raisons. Mais je sais qu'il y a plein de bullies. Il y a plein de gens qui ont rentré parce qu'ils aimaient le pouvoir. Parce que je le vois dans ma vie. C'est ça, man. Je le vois dans ma vie, leur réaction, de façon qu'ils parlent au monde. Même avec moi, quand j'ai des situations, un fois dans 5, ils vont être bons. Les autres, ils vont être trop agressifs pour rien. Même, moi, j'ai une ticket, je dois aller à la cour municipale. J'attends pour la date. Il m'a ticketé quand j'allais chez Mike pendant l'été. Puis sur Papineau. Puis c'était un cas vraiment... Moi, je pensais que c'était une Just for Laughs gag. Moi, je pensais que c'était pas un vrai policier. C'est extrême comme ça. Je dis, OK, ça, c'est pas vrai. Il était au milieu du rue, dans la rue à Papineau. Puis il y avait plein de trafic parce que, tu sais, c'est la construction parce qu'on avait recommencé pour certaines semaines. Alors, c'était presque bumper to bumper. Il fait comme... Et dans la rue, il y a ses gants blancs. Puis il me fait comme ça, viens ici. Je regarde, moi, comme, ouais, va à côté. Je dis, comment? OK. Alors, je dois attendre pour que le monde passe. C'est fucking bumper. Tu sais, tu rentres, j'arrête, puis je le vois, il est derrière moi, il attend comme ça. Je dis, comment, il va-tu venir ou non? Puis après, il me fait comme ça, comme reverse. Il voulait pas marcher 2 pieds. J'étais comme, that's fucking weird. Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, t'es allé trop vite. Puis c'était bumper. Je dis, ouais, j'étais allé à quelle vitesse? Il dit, 180 km à l'heure. Je dis, monsieur, est-ce que tu sais qu'est-ce que je conduis? Là, de quoi tu parles? 180. Je dis comme, OK. Je sais pas sûr si c'était vrai ou non. C'était une juste parce qu'il avait la tête rasée, puis les lunettes, il avait l'air d'un clown, J'étais comme, OK, whatever. Puis j'étais comme, t'es-tu sûr? Je te demandais, t'es-tu sûr? Il dit, tu t'ostines, puis t'as ton cellulaire dehors. Mon cellulaire était dans le cup holder. Je l'utilisais pas parce que j'ai l'écran devant moi. J'ai pas besoin d'utiliser mon cell. Il dit, t'as pas le droit d'avoir un cellulaire dans l'auto. Je dis, quoi? Ça, c'est pas une vraie règle que j'ai pas le droit d'avoir un cellulaire. Tout le monde, les Uber drivers ont fucking devant eux. Moi, j'ai pas le droit d'avoir. Non, tu dois le cacher, tu dois pas le voir. OK, je mets dans le cupboard. Je dis, es-tu content? Tu sais, je le cache. Je dis oui. Je donne le papier. Il revient. J'étais comme, c'est pas sérieux, man. C'est impossible que je t'allais 180. Bumper, c'est impossible. Même mon auto, s'il y avait personne devant moi, j'ai pas assez de temps d'une rue à l'autre d'arriver à cette vitesse-là. D'accélérer, j'ai une fucking Ford Focus. C'est impossible. Puis le gars me dit, non, je m'ostine encore. Puis il dit, ouais, tu t'ostines? Moi, je pense que peut-être t'allais 190, puis je vais prendre l'auto, puis tu vas marcher. Puis je suis comme, à chaque fois que je demande, t'es-tu sûr? Il augmente, puis il me donne plein. Alors, je dis, tu sais quoi? Donne-moi le ticket. It's cool. OK, je m'excuse, donne-moi. Puis j'ai pris ça, puis je dis, fuck, mais moi, je vais aller au cours municipal, ça, c'est fou. Puis j'ai envoyé plein de... Parce que tu peux envoyer plein de choses. J'ai envoyé le Google Maps de la rue, c'est où je suis tourné, pour voir que c'est impossible. Puis les statistiques de mon auto. Pour voir, ça prend 0 à 80, ça prend combien de kilomètres. Juste pour qu'ils voient, même s'il n'y avait pas d'auto, c'était juste moi, c'était impossible que j'atteigne ça. Pour arriver à 180, je dois dépasser Ontario, où lui, il était... Toutes les choses qu'il disait, c'était impossible. Mais le gars était fucking sérieux, puis il m'a donné une fucking ticket, tu sais, c'est 3 points, 5 points, whatever it is. Puis ça m'a rendu fou. Puis ça, t'as pas besoin de faire ça. Ça, c'est de l'harcèlement. Mais 180, genre... C'est extrême, man. Ben ouais, mais tu sais, il t'aurait déjà towé. Mais c'est fou, c'est complètement fou. Même s'il me disait 130, c'est trop l'espace, le bloc pour Sherbrooke puis Ontario. T'aurais dû le laisser comme continuer à monter le chiffre. C'est fou. Tu sais, il monte tellement le chiffre à un moment donné...
Puis lui, T'sais, il en était cours, au ça milieu fait de la juste- rue. Ouais, ouais. Alors, j'aurais l'aurais dû ramassé. frapper. Ouais, c'était complètement T'aurais jamais fou. pu arrêter. Là. Complètement fou. Mais le gars, il était fucking... il était sérieux, il gardait le mensonge. Il disait non. Puis c'était comme... Fuck, man, t'es sérieux? Comme c'est ridicule, mon auto peut pas faire ça dans fucking... Un collapse de temps, ouais. de fucking 50 mètres ou whatever. Like, c'est fou. J'ai une Ford Focus. Ouais, c'est fucking... C'est comme... Come on, man. C'est fucking fou. Mais le gars a fait ça. Mais il y a des policiers comme ça. Il y a des policiers Ouais. comme ça. Puis eux, ils détruisent le nom pour tout le monde d'autre. Parce que pour chaque bon policier, tu vas avoir un gars comme ça. Puis après, t'es comme, ah, fuck la police. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-tu avoir une capitaine qui sort et dit excuse, c'est un con? Jamais. Ouais. Moi, m'amener. Quand j'étais plus jeune, tu sais, je me suis fait arrêter par la police. Tu sais, ils m'avaient dit de m'en aller, puis j'avais continué à filmer avec mon cell. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être dû m'en aller. Puis t'es comme, hey, fuck you, la police! Tu sais, j'étais sur un dude-là. Là. Puis, bref, je me suis fait arrêter. Puis mon frère, quand il a vu ça, il a pas vu un policier s'en prendre à son frère. Il a vu quelqu'un s'en prendre à son frère. Fait qu'il est parti à courir. Puis il te l'a poussé, gros, puis il a revolé ben raide. En tout cas, puis là, il s'est fait arrêter du tout, mais bref. Puis comme plus tard, longtemps après, moi, ma cousine, elle avait un problème de char. Puis là, elle m'a demandé d'aller la rejoindre, tu sais. Fait que là, quand j'arrive... Ouais, genre, je pense qu'elle était pas bonne manuelle, là, tu sais, puis elle était pas capable de le partir. Fait que je m'en vais la rejoindre. Puis là, il y a une police. Là, tu sais, ma cousine est cute. Fait que là, souvent, le policier, je sais pas, là, trop, il voulait être là, là. Puis là, il me dit, ah ouais, il me demande mes papiers, je peux conduire la voiture. Puis je suis comme, ah ouais, pas de trouble, là, je lui donne. Puis il est super correct. Puis là, il check mon nom. Puis là, il devient super arrogant. Là, il devient... mon vrai nom. Okay, là, ouais. Puis là... Là, il est en tabarnak, puis là, il est super arrogant, puis il essaye genre de me coincer. Puis là, je fais comme, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? J'ai mon permis, je vais le prendre le char, là, y a-tu autre chose? Puis là, il dit le nom à mon frère. Il pensait que j'étais mon frère. Oh! À cause que lui, sûrement dans le dossier, c'était écrit genre voie de fait sur police. Fait que là, il était fucking arrogant. Puis c'était mon frère qui était venu m'amener. Fait que là, il faisait un bout qui était parti, mon frère. Fait que là, quand il sut que c'est moi, je suis le petit frère, il fait me redonner mes papiers, puis il part tout de suite en char, puis il s'en va direct après mon frère. Non! Ouais. Mais finalement, il a pas pu rien faire parce que je pense que les polices locales, ils peuvent pas aller sur l'autoroute ou ils ont pas de juridiction sur l'autoroute ou en affaire de même. Ouais, c'est un affaire C'est de des même. règlements stupides. Ouais, c'est genre l'autoroute, c'est genre la SQ. OK. Ou un affaire de même, ou je sais pas trop, là. Alors, si moi, je fais quelque chose maintenant, c'est ça que Poseidon me disait aussi. Puis tu me chasses, je me mets sur l'autoroute, la police doit arrêter? Ça, c'est retardé, man. Je sais pas. Je sais pas où... Ça, c'est les règlements du Mexique, man. Ça, c'est pas... Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ouais, en tout cas, une affaire de même, ou sinon, peut-être qu'il avait continué, puis il avait juste pas pu l'arrêter, ou je sais pas ça, trop, c'est bon. là. Mais, tu sais, j'avais fait comme, qui risque de truc de cul, tu sais, genre. Ouais, mais tu vois des situations comme ça. Tu sais qu'une fois, je suis allé contester une ticket, puis mon témoin, c'était Poseidon. Puis le policier est venu. Oh, tu sais pas comment j'avais hâte. Moi, je suis vraiment pour la justice, OK? Alors, j'avais le chance. J'étais allé au cours, c'était en juillet, en mois de juillet. Puis le juge a vu tout ça. C'était une madame de Winnipeg. Puis elle m'a dit... Écoute, si tu veux, parce que je vois ce que tu fais, puis j'avais même demandé que le policier soit présent, puis il n'est pas venu. Je pouvais annuler tout. Ouais. Juste partir chez moi. Puis t'aurais gagné. Ouais. T'aurais été acquitté, ouais. Puis je dis non, I demand justice. puis la madame dit, écoute, je peux te donner une autre date, ça va être en octobre, whatever, mais moi, que je connais tous tes détails, puis je te comprends, puis je suis avec toi, je vais pas être là. Ça va être une autre juge, alors tu vas commencer du début, puis peut-être le juge va pas accepter tes raisons. Ouais. I demand justice. Ah ouais? Ouais. Puis il dit, OK, alors j'ai ma date, je vais en octobre, mon témoin, c'était Poseidon. Poseidon, c'était un con. Puis on arrive là-bas, puis le fucking policier, il rentre. Je vois sa face. Oh, je brûlais. J'étais comme, oh, you son of a bitch. Parce que lui, tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'arrête en Parkex. Puis je savais pas pourquoi. J'allais vite, whatever. Puis il me dit, t'as brûlé la lumière rouge. Puis je dis, de quoi? Quelle lumière rouge? Puis il dit, sur Jarry, whatever. Mais ce qu'il disait, c'était pas juste pas vrai. Pour la situation de dérouler comme il a dit, j'aurais tué quelqu'un. Parce que quand ça tourne rouge d'un côté, ça tourne vert pour les autres
pour tourner. Moi, je connais mon neighborhood. Lui, il connaissait pas qu'est-ce qu'il disait. Il voulait juste m'arrêter. Trouver quelque chose. Ouais. Oh, puis j'étais comme, really? OK. Alors, c'est pour ça que quand j'étais allé en cours, j'avais planifié tout. Je voulais dire la vérité. Puis j'ai même demandé à lui, parce que tu as la chance de parler, comme c'était mon avocat. Puis je demandais à lui, t'étais stationné où, t'étais où, pour montrer que c'était un mensonge. You know, whatever. Mais le juge était fâché avec moi. Le juge me détestait. Ah, déjà en partant. Déjà parce que j'étais fucking arrogant. Puis je disais des choses comme I demand justice. Des choses comme ça. Puis ouais, il était fucking. Le juge était comme yo man, c'est pas un fucking cirque. Et moi j'étais comme. Je demandais des questions comme si j'étais un avocat dans un film. Oh. Tu vois. Puis le juge aimait pas ça. Ah, interesting. Not believable, however, because... Puis le gars dit, tu peux pas dire ça. Je peux pas te dire si moi je vais le croire. C'est pas à toi de décider si moi je vais le croire. Je dis, OK. Ouais. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Des choses comme ça. Puis il se fâchait. Puis après, il dit, et ça dit que t'as un témoin. T'as-tu un fucking témoin? Je dis, oui. Poseidon, il fucking sort, bro. Il portait comme s'il était dans la mafia. T'as un pseudo? Ouais, tout ouvert ici, avec ses chaînes. Il portait 4 chaînes cette journée-là. Like, je sais pas qu'est-ce qu'il pensait. Des rings, des bagues. Ouais, des bagues, des pucks. Dude, hey, Your Honor. Tu sais, il commence à parler comme ça. Puis, tu sais, ils ont le micro. C'est une claque. Ouais, moi, j'étais comme, oh non, pourquoi? Puis, tu sais, il y a un micro. Ouais. OK. Le micro, c'est juste pour enregistrer. Mais Poseidon, pendant qu'il parlait, il tournait comme si c'était un stand-up vers le micro pour amplifier sa voix. Ouais. Mais il n'y a pas de speaker. Alors le juge, à un moment, il dit comme The mic is not to amplify your voice. Stop leaning in. Oh, sorry, bro. I'm sorry. You know? Puis commence, puis après, tout ça, il se termine. Moi, j'étais comme, oh shit, je vais-tu gagner maintenant? Parce que j'ai raison, mais Poseidon, peut-être il a dit tout mon affaire. Ouais. Puis il y a le juge, full tabarnak, comme il était fucking fâché, puis il dit hey, listen, whatever. I do not find the witness credible. Ils disent, écoute, il arrête, je suis comme, oh fuck. However, I find the police officer less credible. Moins crédible que Poseidon. Ah ouais. Puis j'ai gagné. Ah ouais. La face du policier. Tu sais, c'est quoi? T'es un policier, puis ses excuses étaient si bullshit que le juge dit qu'il est moins crédible que Poseidon. Okay? C'est ça. Sa face, man, il était comme si on l'attrapait se masturber au travail. Il était fucking enragé. On va sortir, puis moi, comme si c'était un jeu. Good game, bro. Good game, comme dehors. Puis il voulait pas checker, moi. Il est parti. Tout fucking. Moi, j'étais fucking heureux, man. Ouais. Poseidon moins crédible. Justice a été rendue. Mais honnêtement, j'étais comme ça parce que j'étais sérieux. Moi, j'étais comme I demand justice. Fait que, okay, pourquoi est-ce que tu répètes ça? Comme, OK, on va trouver. Moi, j'étais vraiment comme. Puis lui, ça apparaît-tu dans son. Dans son dossier que... Je sais pas, mais moi j'étais heureux parce que j'ai demandé les fucking bonnes questions puis on pouvait voir qu'il disait pas la vérité. C'était facile parce que moi je dis écoute, même je lui ai donné une chance parce que je dis au début, je dis juge, c'est comme ça que les lumières marchent là-bas. J'ai dit comment ça marche? Mais moi je suis pas là, le juge me dit je peux pas dire OK. Mais je te dis, pour comprendre, ça marche comme ça. Moi, je te dis de mon expérience, puis tu peux checker ça. C'est comme ça. Il dit, oh, mais je peux pas utiliser ça comme... Mais je dis comme référence. Ouais, c'est ça. Après, je parle au gars. Alors, je viens de montrer la situation, je viens de peinturer c'est quoi notre court, notre basketball court qu'on joue. Alors, le gars, toutes les choses qu'il disait, c'était contre lui, c'était des choses qui n'étaient pas vraies. C'était impossible que le gars soit là où il disait. Puis je l'ai même dit, oh yeah, you were there. How did you turn? Comment est-ce que tu as tourné? Si pour moi c'était rouge, ça veut dire que c'était rouge pour toi aussi, tu étais là-bas. Alors, tu me dis que tu es allé gauche. En plein trafic, samedi, en plein trafic, gauche sur une rouge pour m'attraper 3 blocks down, puis t'as pas utilisé tes lumières. Comment t'as fait ça? Puis t'es comme, non, peut-être j'étais sur... peut-être j'étais sur l'autre côté. Alors tu sais même pas tu venais de quel bord. Ouais. Alors j'utilisais vraiment... Parce que je sais moi, je savais la vérité. Alors pour moi, j'étais comme, OK, je vais le fucking brûler. Puis le gars était pas prêt pour ça. Mais ça c'est nice. Oh, man, je sentais fucking... Ouais. Oh, là, tu te sens powerful. Là, c'était bon. Ouais, je voulais devenir avocat. Ouais, I should be a lawyer. Mais le juge m'aimait pas, alors je vais pas faire un bon avocat. Non, ouais, c'est ça, je pense pas. Puis j'avais même un gars au début, il voulait pas que... Tu sais, il y a les avocats du cour municipal de la ville pour me faire une deal. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis le deal, c'était que je vais payer, mais ils vont pas m'enlever des points puis tout ça. Puis je dis comme, no, I don't think you understand.
I'm right. Ouais. I'm not paying anything. I'm gonna win. Je vais gagner. Puis le gars me dit, écoute, tu vas pas gagner dans le dessinat. Puis je vais pas gagner. I demand justice. I will get justice. Puis c'était drôle parce que sa face aussi, le gars là, était comme mother. Puis il était jeune aussi, il était comme motherfucker. Jesus Christ. J'avais beaucoup de confiance. Parce que je voulais la justice. J'avais raison. Moi, souvent, quand ça m'avait arrivé, ces affaires-là, tu sais, je savais que j'étais coupable, mais je plaidais non coupable juste pour qu'il me fasse un deal. Ça, c'est drôle. Parce que, mais tu sais, il faut quand même qu'il le fasse. Moi, j'ai peur de faire ça à cause que je pense que je vais perdre ma crédibilité. Parce qu'imagine, j'ai le même juge. Tu m'as menti une fois, tu vas me mentir encore. Peut-être, je sais pas. Non, mais tu sais, parce que juste avant que tu te rends en cours, c'est là qu'il vient de faire un deal, tu sais, l'avocat de la couronne. Pas tout le temps. C'est ça, la plupart du temps. Il vient de faire une fucking deal. C'est ça. Je sais pas si j'avais pris un deal une fois. Ça m'est arrivé une couple de fois, ça. Tu sais comment j'ai préparé pour la première fois? Je sais comment j'ai contesté une billet une fois. Tu sais, les numéros que tu as sur l'auto, t'as pas le droit de parquer quelque part, de stationner. Ouais. Tu sais comment j'ai contesté ça? Je suis allé à Place Versailles. C'était là-bas le cours. C'est pour rien. C'est même pas un crime, OK? Ouais. Puis j'avais un fichier, plein de feuilles, des photos, comme si je défendais une viol, OK? Puis il y avait des autres gars. Moi, je pensais que c'était tout du parking. Mais il y avait un gars qui a craché sur une police. Il y avait plein de plus grands crimes. Puis eux, il n'y avait pas de défense. Puis moi, je viens là-bas avec mon fucking folder, mon fichier. C'est ça, ouais. J'ai comme, fuck, j'ai l'air de fucking retardé. C'est trop exagéré. Ben, Chris, non. Est-ce que tu gagnes J'ai gagné. Ouais. Mais le juge, c'est drôle parce que, tu sais comment j'ai gagné? Elle m'a juste demandé la même question 3-4 fois. Puis le gars avant moi, elle a demandé la même chose. Did you spit? Non. Did you spit? No. Yes, maybe. OK, guilty. Moi, elle me faisait, are you sure? J'étais comme, yes. Are you sure? Yes. Are you sure? Puis je tournais, je regarde. I'm 100% sure, Judge. Are you sure? Yes. OK. Acquitted. J'étais comme, what the fuck, man? Quel con avant moi. Pourquoi est-ce qu'il a dit non la troisième fois? Pourquoi est-ce qu'il a dit oui? Je dis non, man. Tu vois, le gars qui était avant tout fait comme, fuck. Je savais que j'aurais lui, il avait déjà parti. Mais c'était juste drôle que moi, j'ai venu là avec mon fichier, tout ça. Puis t'en as même pas eu besoin. J'avais pas besoin. Parce que je savais pas comment ça marche. J'étais comme, I'm preparing this case, comme un vrai avocat. Puis il s'en fout là-bas, il s'est comme, OK, peut-être il y a raison, fuck it, j'ai pas le temps pour ça. Mais là, toi, man, ça a l'air de te parler dans ton podcast en anglais que il est arrivé une histoire dans ton building d'enregistrement avec la police. La semaine passée, bro, j'ai volé leur affaire. C'est quoi ça? C'est comme une affaire qu'ils utilisent pour la porte ou whatever, pour bloquer les portes, tout ça. Okay. C'était ma faute. Ça, c'était pas la faute de la police. Puis c'est la faute de Poseidon. C'est la faute de Poseidon aussi. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est lundi soir, on doit enregistrer tout Drink Minimum avec Mike. Puis moi, Poseidon, il m'envoie toujours des liens. Le communisme va prendre le monde, des choses comme ça. Puis il commence à m'enrager. Puis lui, il me dit, tu vas voir, on va être un état de police. La police va prendre tout. Ils me disent toujours ça. Puis ça rentre dans ma tête, là. Ça commence à m'enrager. C'est lundi soir, il m'appelle. 1 heure avant que le podcast commence, c'est 7h quelque chose. Donc ça commence à 8h. C'est la même heure que commence le couvre-feu. Il me dit, yo, je viens de stationner. La police est dans les meubles. Je pense qu'ils sont là pour nous. Il dit, quoi? OK, il paranoïe, mais... il dit, ils sont là, puis je vois qu'ils rentrent dans les meubles. Puis nous, on était les seuls qui sont là le soir. On dit comme, what the fuck? Ils pensent qu'ils vont m'intimider? Ouais. Poseidon, don't worry, j'arrive dans 15 minutes. Alors moi, j'étais... full enragé. J'étais comme fucking communiste, ils vont pas. Toutes les choses que Poseidon m'a dit, moi j'ai cru. Ça allait rentrer dans ta tête. Alors je rentre, je vais là-bas, puis je vois il y a plein de police stationnés. Puis il y a une spot qu'ils ont mal stationné. Puis ils ont fucké le parking. Moi je dis non, moi je vais stationner là-bas. Alors I get tight parce que je dis non, c'est là où je veux stationner. Tu vas pas contrôler où je vais stationner moi parce que toi tu sais pas comment stationner ton fucking auto. Alors je vais rentrer dans les portes principales. Puis il y a il y a des chars là-bas avec les policiers. Puis les autres, je les vois pas. Je sais pas, ils sont où, mais il y avait plein de chars. Il y avait plein de police. Je vais pour ouvrir la porte, puis il y a plein de gens des jeunes gars, ils ont l'air un peu de rappers, whatever, qui sortent. Puis j'étais comme, les rappers sont-ils là parce qu'on a des rappers à côté de nous? Puis j'étais comme, pourquoi ils sont là, les gars? Ils sont fermés. Qu'est-ce qu'ils font dans les meubles? Ouais. Alors moi, je suis fâché maintenant avec eux. Moi, mon focus, c'est avec eux. Là, t'as oublié les polices. J'ai oublié les polices juste pour un instant. Ouais. Alors, ils ouvrent la porte, tu sais, ils sortent, et puis on donne un regard, parce que moi, je donnais un regard agressif à eux, puis eux me donnaient un regard comme,
confus, genre? Confus, comme il était pas fâché. Il était comme, pourquoi est-ce que ce gars-là est fâché avec nous? Ouais. Moi, je suis comme, what the fuck? Puis je vais ouvrir la porte, puis je vois que la porte, tu sais, quand tu sais que la porte était pas bien fermée, Ouais. puis je suis comme, pourquoi c'est pas bien fermé? Je look, puis je vois des pinces qui étaient coincées là-bas. Je suis comme, les fucking gars, ils ont rentré, puis ils ont mis ça parce que les portes doivent barrer. Mm-hmm. Puis moi, j'étais fâché. Alors, je sors la pince, puis je le montre à eux. J'étais comme ça. Like, yo, what the fuck? Puis c'était comme Aux rappers? Aux rappers. C'était comme 7 gars. Puis ils me regardaient tout confus. Comme puis genre, j'ai prenais rien la fait. pince. Comme j'ai rien fait. Moi, j'étais comme, what the fuck? Après, je regarde, je tourne, puis c'était écrit police dessus. Ouais. Je vois ça, puis j'étais encore dans rage mode. Alors, je regarde, police. Je tourne, c'est les policiers disent, police, mine now. Puis je le mets dans mes poches, puis je rentre. C'est pas la meilleure décision, mais j'étais fucking fâché. Alors je rentre, I'm like, what the fuck? Puis j'écoute plein de bruit vers les escaliers. C'est comme, what the fuck? Fucking 6-7 policiers sortent des escaliers tout masqués. J'étais le seul j'avais pas mon masque. Parce qu'habituellement, je suis tout seul, alors je la mets pas quand je rentre là-bas. Ouais. Puis moi, au lieu de prendre l'ascenseur, je tourne, je commence à marcher vers les polices, j'ai leur pince dans une main, puis le feuille, etc. Puis j'étais comme, hey, y a-tu un problème? What's going on? La madame policière me regarde, c'est comme, non, monsieur. OK. Sors, sors. Like, what the fuck? Tous les policiers sortent, je ferme les portes, je prends l'ascenseur et puis je monte en haut. Je vois Poseidon, je dis, what the fuck, mais ils étaient ici, ils prenaient les rappers, whatever. C'est comme, non, les policiers n'étaient pas ici. Tu les as vus où? Je dis, en bas, ils ont venu des escaliers, ils criaient, il y avait d'autres rappers qui ont sorti. Non, man, j'étais là, les rappers sont fermés. C'était pas eux. Je dis, comme alors les policiers, ils venaient pas ici pour nous harceler ou harceler les rappers? Il dit, non, je pense pas, je les ai pas vus du tout. Ils sont même pas venus dans l'étage. J'étais comme, fuck! Alors après ça, j'ai appelé le gars qui a le studio à côté de moi. Ouais. Apparemment, c'était pas des rappers, c'était des gens qui ont rentré dans les meubles. Quelqu'un a vu, ils ont appelé la police pour nous aider, pour les sortir. Ah. Puis moi, j'étais agressif avec la police, mais la police était vraiment là juste pour aider. Mais moi, à cause que fucking Poseidon m'a dit qu'ils viennent ici, ils vont prendre nos droits, c'est le communisme, ils vont nous intimider. Moi, j'étais comme fucking police, j'étais fucking fâché. Ils feront pas ça avec moi. Pour rien, là, j'étais comme yo. C'est pour ça que la madame, quand elle me regardait, comme pourquoi est-ce que lui il est fâché? Mais quand t'as vu les rappers, c'était quoi, eux autres, qui avaient rentré par infraction, genre? Apparemment. OK. Apparemment. Puis finalement, non. Peut-être, mais quelqu'un a appelé la police pour ça. OK. Mais il était même pas sur notre étage, man. Il avait rien à faire avec nous. La police voulait rien faire avec moi. Fait que ça avait pas rapport. Ça avait pas rapport. Puis maintenant, j'ai leur fucking pince. Ah oui, ils les ont pas repris. Non, ils ont pas repris. Puis maintenant, j'ai pensé à aller le donner. Puis c'était comme, j'ai trop gêné. Parce qu'ils trop honte. Et ouais, parce qu'ils vont être comme, c'est toi le con. Et non, c'est ça qu'ils vont dire. C'est toi le con. Ouais, ok. Tu fights le communisme. Ok. On va dans nos pinces. Pas dans mon studio! Okay. C'est parce que s'ils veulent rentrer dans les meubles, même si c'est barré, ils vont trouver une façon de rentrer. C'est pas, je viens pas de les arrêter avec les pinces. Alors, je sais que j'ai pas raison. J'ai vos pinces maintenant. Mais j'étais fucking fâché à cause qu'il m'a primé. Poseidon m'a primé, alors moi je pensais qu'ils sont là pour nous harceler. Pourquoi est-ce que vous faisiez du podcast? Mais t'as le droit, parce que j'ai de la compagnie, j'ai ma lettre, t'as le droit de faire des captations après 8 heures. On a le droit de faire ça. Mais tu dois avoir les feuilles. Moi, c'est mon comptable et mon avocat qui m'ont donné ça. C'est des feuilles vraiment simples à faire, mais tu dois être une vraie compagnie. Si tu le fais puis t'attrapes et c'est faux, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire la police, mais tu peux faire des feuilles pour ça. Alors nous, c'est légal qu'on faisait la captation à 8 heures, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, j'étais fâché. J'étais comme, j'ai pris toutes les mesures, j'ai fait tout ça, puis ils vont venir m'intimider. Mais il n'y avait rien à faire. Ils voulaient pas m'intimider. Ils voulaient que les gens rentrent pas dans le fucking building, dans les meubles. Ça. Comme il était pour moi, finalement. Il était là pour me défendre. Et moi, j'étais à cause que... It's mine now. C'est à cause que Poseidon... C'est pour ça que tu dois avoir... tu dois être toujours prêt à penser un peu, parce que quand tu penses pas comme moi, quand je pense pas, comme la semaine passée, tes amis peuvent te primer pour rien. Comme Poseidon m'avait fait... La manière où j'avais quitté de chez moi, je pouvais tuer quelqu'un. J'étais comme, what the fuck? Ils pensent qu'ils vont nous intimider. Ça, c'est le fucking Québec, man. Comme Scarface. Ouais. You wanna diss to moi, me? Ça, c'est le Québec. Moi, je suis pas en fucking USSR. C'est le Québec. Okay. Moi, je vais le montrer. Comme j'étais vraiment primé, puis eux étaient comme, hey, con, on est pas là, on te connaît même pas. On a rien à faire avec toi. Ouais, c'est pareil, exactement comme Scarface à la fin, quand il y a plein de... Ouais, la poche, ouais, c'est toute paranoïde. T'as genre les tueurs qui rentrent. OK, wanna diss to me?
C'est l'autre de ma little friend! Ouais. Puis c'est à cause de mon fat friend que j'ai fait tout ça. C'était vraiment... Yo, mais imagine ça, Poseidon m'a primé, puis il s'est excusé après. Il dit, OK... Parce que tu sais quoi? Quand lui est rentré dans le studio puis il a vu qu'il y a personne là-bas, au lieu de m'appeler... Ouais, puis de te calmer down. Il m'a pas appelé. Alors moi, j'avais ma musique, genre là-bas, j'étais primé. Je sais tout ce qui est arrivé à la porte avec les policiers puis le pince. Moi, j'étais fucking primé, tout ça. Lui, il m'a jamais appelé. Lui, il était en haut. Il était comme, non, ça va bien, j'avais pas raison. Et, yo, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Moi, j'étais prêt. Imagine qu'ils m'ont fucking mis en prison à cause que j'ai dit quelque chose, je les attaqué ou whatever. Parce que je sais pas qu'est-ce que... Si ils ont essayé de m'attraper parce qu'ils pensent peut-être que j'étais un voleur ou whatever, je sais pas comment je vais réagir. Moi, je pensais que si c'est des communistes ou whatever, comme lui, il m'a dit, puis je vais me fucking fighter avec eux. Puis il m'a primé, puis j'ai... Fuck, man. Ouais, j'avais pas raison. C'était eux qui avaient raison, puis je suis gêné, mais non, je peux pas retourner. J'ai honte. Tu vas demander à Poseidon qu'il l'emmène, la pince? C'est ça que j'ai pensé, ouais, puis juste l'explication, c'est où que t'as trouvé ça? J'ai trouvé... je marchais. Ah ouais, parce que on a entendu le podcast, bro. Ah ouais? Parce que tu sais pas qui écoute tes podcasts, jamais. J'ai fait une photoshoot hier parce que j'ai une agent, puis je vais faire de l'acting. Tu sais, je vais faire de l'acting ou du voice acting avec ma voix. Mais elle, je sais pas, je reçois toujours pour des pubs faire des photoshoots. Ouais. Parce qu'apparemment, toutes les pubs, il veut pas quelqu'un qui a l'air d'un vrai humain. Il veut un fucking monstre. Okay. Je trouve ça toujours bizarre. Je dis, t'as pas choisi quelqu'un qui a l'air normal like pour une photoshoot. Non, t'as une fucking face, you know? Anyways, alors j'étais allé faire une photoshoot, puis je dis, parce que le gars m'a dit, t'es bien calme, like, tu fais un bon job. J'étais comme, c'est pas vraiment ma job. Like, il dit, ça fait longtemps que t'es modèle. Puis j'étais comme, je suis pas modèle. Je suis humoriste. Puis une des filles qui travaillait là-bas était comme, oui, je sais, 2 drinks minimum. Like, elle savait déjà, comme, tu sais pas c'est qui t'écoute. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a des policiers qui écoutent ça, puis comme, le fucking con. Tu sais, ils pensaient que c'est le militaire des communistes à cause de fucking Poseidon. C'est ça, puis il va t'écrire, gars, là, tu peux m'adonner la police. M'a passé dans ton coin. Fucking idiot. Mais tu sais pas, c'est qui va t'écouter. C'est fucking fou. Ah ouais, c'est fou, pareil, man. Hey, mais dude, c'était le fun en Chris, man. C'est fun, c'est un bon show. Ouais. C'était le fun, man. Thank you d'être passé. Thank you de me recevoir. C'est un cool studio, puis tu vas venir voir le nouveau studio. On va faire un autre podcast ensemble. Ouais, je vais venir. C'est pas loin, c'est 15 minutes ici. Non, je sais. Tu dois être pas loin d'où c'est que t'étais avant. Ouais, un peu plus nord. C'est ça. Plus du marché central. C'est ça, moi je vais tout le temps là, en plus au cinéma. Dans le temps que c'était ouvert. Ouais, non, t'étais 3 minutes de moi. Ah ouais? Fait que là, ça, c'est le temps des plugs. Si le monde veut te suivre, si le monde veut te voir. Si vous allez sur... j'ai un Patreon, patreon.com/Pantelis. Mais si vous allez sur le site web Pantelis Comedy en anglais, avec y.com, il y a tous les liens. Si vous aimez tout Drink Minimum, les liens sont là. Le Frenchcast, mon podcast que je fais en français, c'est là. Le podcast en anglais, c'est là. Aussi. Puis tu vas revenir. Tout ça, c'est là. Alors, tous les liens sont là. C'est plus facile, panteliscomedy.com. Puis tu peux choisir qu'est-ce que tu veux faire. Je suis en ligne. Tout Instagram, est là. Tout est là. Bon, parfait, ça, man. Hey, mais thank you, bro. C'était le fun en C'était vraiment du fun. C'était un bon podcast. Ouais. T'es drôle, tu me fais rire. Puis t'es bon en français aussi, tu sais. J'ai encore l'accent, mais ça s'améliore parce que je parle un peu plus. Je regarde un peu plus. Ouais. Je veux... Mais je pense pas que je peux... Mais t'es bon, genre t'es à l'aise. Moi, j'ai tout compris. T'as tout compris? Ben ouais. Ben, si tout le monde d'autre a compris aussi, ça va être bien. C'est la traduction dans ma tête. C'est ça le problème. Dans mon intro, je vais dire, il est un peu retardé. Ouais, ils vont te croire. Ils vont te croire. Ouais, comme, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils pensaient que la police, ils travaillent pour le militaire communiste. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Yeah. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.